Amis téléspectateurs de Casa Média, ravi de vous retrouver encore une fois pour cet entretien exclusif ici à Casa Média. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le maire de Kolda, El Hadji Mamadou Diao. Je rappelle également qu'il est inspecteur des impôts et des domaines. Et aujourd'hui, je serai en compagnie de mon confrère Seydou Diatta. Il est le correspondant ici à Kolda de iRadio et ITV, je veux dire le groupe iMédia, qui est aujourd'hui avec nous. Et bonsoir, monsieur Diatta. Bonsoir, Wanyanga. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Vous avez bien passé la fête? Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, on va animer ensemble ce débat. Quelles sont vos impressions et également votre mot de bienvenue? D'abord, c'est un plaisir de mettre le pied dans ces locaux qui constituent pour moi le patrimoine de la Casamance, l'identité culturelle de la Casamance, mais qui constituent aussi les symboles de l'accès, en tout cas de la démocratisation de l'accès aux médias lourds en zone sud. Et c'est un plaisir d'être ici. Merci, en tout cas, c'est un plaisir aussi de vous recevoir et partager ce plateau avec vous. Nous avons un invité, Seydou. Je vais vous laisser cette primeur de présenter notre invité aujourd'hui. Il s'agit de El Hadji Mamadou Diao, monsieur le maire de Kolda et également inspecteur des impôts et des domaines. Merci Ablaye. Vous savez, présenter El Hadji Mamadou Diao s'avère une tâche très difficile, d'autant plus qu'il a un CV volumineux. Il fait partie de la crème au Sénégal. Mais moi, je vais me résumer à présenter El Hadji Mamadou Diao comme un fils de la Casamance, un fils de la région de Kolda, un fils du Sénégal, mais surtout un maire de la commune de Kolda, de Sirkwa, candidat à la dernière présidentielle au Sénégal. Donc c'est un grand homme que nous avons en face de nous, M. El Hadji Mamadou. Voici de façon résumée comment je peux en tout cas me permettre de résumer en tout cas l'homme qui est en face de nous. Oui. Oui. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Merci, bonsoir Ablaye. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Soyez la bienvenue sur Casa Média, re-bienvenue même, je dirais, parce que vous avez toujours été ici. Merci. Merci pour votre disponibilité. À chaque fois que l'occasion se présente, vous me conviez à une discussion à travers votre média pour que je puisse parler aux populations sénégalaises, à celles de la Casamance en particulier. Et donc, c'est encore une fois un mot de remerciement à votre endroit. Un merci particulier aussi à Seydou Diatta, que tout le monde connaît à Kolda, que les gens reconnaissent comme un acteur même de la vie politique, de la vie socio-économique coldoise. Mais un homme très engagé. Hein. Je me rappelle de ces postes assez incendiaires il y a quelques années, mais bon, voilà, ce sont des hommes de principe et j'aime les hommes libres. Et Seydou est un homme libre, cette facette de lui me plaît beaucoup. Donc je voudrais saluer le personnel de Casa Média, du directeur général à tous les autres employés, saluer les populations du Fouladou, de la Casamance, souhaiter vraiment, j'espère que tout le monde a passé une bonne fête. Cette année, la fête a été assez éprouvante, c'est tombé dans un contexte assez différent, assez difficile. Je sais que les populations ont beaucoup souffert, mais bon, c'était des épreuves qu'il fallait vivre. Mais bon, ce qui est important, c'est le message de l'islam à travers cette fête-là, et je pense que nous l'avons tous compris. D'ailleurs, c'est pourquoi je me suis beaucoup réjoui du serment de l'imam à la grande mosquée quand il parlait de cette paix qu'il faut retrouver, parce que nous avons inscrit notre offre programmatique lors de l'élection présidentielle sur la réconciliation des Sénégalais, et ça passe par la vérité et la paix. Donc, de la même manière qu'il fallait quand même qu'ils mettent certains garde-fous, surtout par rapport à tout ce qu'il y a comme médisance dans les médias sociaux surtout. Et bon, donc voilà. Mais aux populations de Kolda, encore une fois, je souhaite un bel hivernage, parce que nous comptons beaucoup sur l'hivernage pour pouvoir faire face à l'année à venir. Donc, déwénité à tout le monde, et Inch'Allah, nous continuerons à nous battre aux côtés des populations de Kolda, parce que ce mandat-là, je l'ai cherché moi-même, avec une équipe certes, mais je l'ai voulu, parce que je considérais que mon ambition pour Kolda, personne n'avait une ambition égale à celle-là. Et j'essaie de me battre au quotidien pour que ceci soit une réalité. Et j'espère que les populations pour lesquelles je me bats comprennent le sens de mon combat, et qu'à l'heure du bilan, elles pourront trouver satisfaction dans ce que nous avons fait. Voilà, monsieur le maire, pour la première question, il y a quelques jours, il y a eu des remous au sein de l'équipe municipale de Kolda. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces mouvements d'humeur supposés au sein de l'équipe municipale?
Des remous, je pense pas. On a vécu les péripéties, hein, donc on a vécu quelques péripéties politiques pendant la campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Nous avons eu un seul conseil municipal houleux à Kolda parce qu'à ce moment, Mame Boye Diao était candidat et le camp de Benno voulait montrer qu'il y avait des problèmes à la mairie. Mais bon, à part ça, nous n'avons pas connu de remous. Donc, de notre côté, maintenant, moi, je suis garant, je suis la personne morale, d'accord, du conseil municipal de Kolda. Donc, je m'évertue au quotidien à faire de sorte que le conseil municipal ne soit pas décrié par les populations. Et c'est pourquoi je pense que si on entre dans le détail de ce que nous faisons, vous verrez qu'on a quand même beaucoup d'avancées et comparativement à beaucoup de villes du Sénégal, nous sommes au devant. Et maintenant, j'ai cru comprendre, qu'on m'avait dit qu'il y avait des adjoints au maire qui ne voulaient pas signer. Parce que c'est l'information que j'ai reçue dans les médias sociaux, qui ne voulaient pas signer des actes d'état civil. J'ai demandé à un adjoint au maire, en l'occurrence Fabou Ligueye, d'aller signer. Parce que c'est un adjoint au maire, il était à Kolda. Donc il est parti signer. Après, j'ai entendu, c'est vrai, des collaborateurs politiques qui me sont très proches dire qu'il y a un problème de management ou d'association à la prise de décision. Mais je rappelle que nous sommes assez bien organisés. Une des adjointes au maire est chargée justement de tout ce qui est éducation. Donc c'est elle qui est devant quand il s'agit de politique éducative que la commune fait. Je pense que vous-même, qui êtes des hommes de médias, vous avez pu assister la dernière fois à une séance de remise Madame Khadi... Voilà, Ngone Badji, je pense, qui a fait d'ailleurs c'est un bel événement, j'aurais pu être là. La remise des donc si c'est quelqu'un qui n'est pas associé, je ne vois pas pourquoi une cérémonie aussi importante, c'est elle qui allait diriger une telle activité. Donc Ami Sarr est adjointe au maire aussi, elle est chargée des projets et des programmes. Et de sorte que dans toutes les activités qu'elle fait au quotidien, elle tient ce travail-là très bien. Maintenant, il y a d'autres attributions qui ont été faites au deuxième adjoint au maire, au troisième. Chacun, le maire Youssouf Kandé, par exemple, s'occupe de santé et de social. Donc chacun a une zone de compétence. Moi, ce que j'attendais d'eux, justement, c'est qu'ils créent une jonction avec les présidents de commission pour qu'il y ait un travail d'équipe de sorte que, puisque nous avons un esprit collégial au niveau du conseil municipal, je voudrais que toutes les initiatives heureuses soient portées positivement par nous tous, mais que s'il y a un manquement aussi, que nous puissions être solidaires pour rectifier. Mais dans tout ça aussi, il y a le cabinet du maire. Le maire a un secrétaire municipal, il a un directeur de cabinet, il y a des fonctions ou des activités qui le concernent personnellement. Et donc, en cela, il peut ne pas avoir besoin d'y associer un adjoint. Donc, je pense que ça a été passé comme ça. C'est un malentendu alors? Je ne sais pas si c'est un malentendu, je dis les choses telles que je le sens. Moi, j'ai une responsabilité. D'abord, je suis la personne morale du conseil municipal et je sais que j'ai la chance d'avoir des conseillers municipaux qui oublient leur casquette politique à la porte de la salle des délibérations. Donc je ne vais pas accepter que ceci soit dévoyé. Et ce sont des gens qui sont venus de camps politiques différents. Mais dès qu'il s'agit de Kolda, je ne sais pas si vous avez remarqué, presque toutes nos délibérations sont votées à l'unanimité. Donc ça vous dit, ça vous renseigne sur la nature de la solidarité que nous avons su tisser. Donc je ne vais pas concevoir aussi que le bureau municipal pense qu'il peut tenir en otage des conseillers municipaux dont ils sont l'émanation. Et je n'accepterai pas aussi que le cabinet du maire pense qu'il doit pouvoir imposer quoi que ce soit aux adjoints au maire qui sont quand même leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, mais tout ça, c'était dans le cadre politique. Ce sont des soutiens politiques qui sont constants avec moi et qui se sont battus avec moi depuis le début. Moi, c'est ça que je retiens. Mais je considère que dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par les Koldois, je prendrai recours de n'importe quelle personne pour que le travail soit fait. Nous ne pouvons pas être dans une période difficile avec des personnes qui peuvent profiter de la Tabaski pour venir chercher un document d'état civil avant de rentrer dans leur ville où elles vivent, ou même dans leur pays où de résidence, et que pour des manquements de querelles de personnes, que ça ne se passe pas. Donc nous avons 7 adjoints au maire, il y a un qui était disponible, il est parti, il a signé. Ça aurait pu être un autre. C'est comme ça. Monsieur le maire, au-delà de, en tout cas, l'ordre hiérarchique des adjoints, aujourd'hui, parce que vous êtes à la tête d'une municipalité et donc vous avez sous votre responsabilité toute une équipe, comment vous vous êtes organisé pour, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour que vraiment éviter ces genres de situations? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour pouvoir essayer vraiment d'huiler le système au grand bénéfice des populations? Et sinon, on est à votre deuxième année. Pourquoi un tel mouvement d'humeur cette année? Il n'y a pas de mouvement d'humeur, c'est ce que je dis. Moi, j'ai été informé qu'il y a des actes en souffrance. J'ai demandé qu'on les signe. Et
Si aucun des adjoints au maire n'avait signé, moi j'allais venir signer, c'est tout. Parce qu'ils sont délégataires de ma signature. Il faut que ça soit clair. S'il y a un mouvement d'humeur, moi je n'en ai pas entendu parler, peut-être que j'ai vu des séances d'explication a posteriori. J'ai entendu qu'il y avait un problème. Comme il peut y en avoir, j'ai sollicité très souvent l'adjoint au maire Khadija Ba en lui disant, écoute, il y a des actes d'état civil, il y a des actes assignés en souffrance, va nous aider. Je les appelle indifféremment. Le maire Youssouf Kandé, le maire, je le fais indifféremment. Voilà, justement, puisque nous sommes à la fête célébrant. Mais maintenant, aujourd'hui, moi j'ai la chance aussi d'avoir des agents municipaux qui sont vraiment dans une mission de service public, qu'ils prennent à bras le corps. Je n'ai pas envie de le dire pour que leurs camarades syndicaux après veuillent dire que ce sont des défaillants, mais nous, on a la chance de certaines personnes qui s'impliquent pendant même que les travailleurs des collectivités territoriales sont en mouvement le travail minimum. Voilà, ils font tout pour assurer le service minimum. Et donc c'est l'occasion pour moi de saluer cet esprit de partenariat. C'est peut-être parce qu'ils se sentent bien à la mairie de Kolda qu'ils le font. Et nous œuvrerons toujours à ce que ça se passe très bien. Vous avez toujours prôné la gestion participative, la gouvernance inclusive. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez et au Koldois et à l'équipe que vous dirigez? Ça, je l'ai dit, je le maintiens. Mon travail, je rends compte. Parce que dans le programme que nous avions soumis au Kolda, nous avons parlé aussi de reddition de comptes. Dans ce cadre-là, nous avons eu à rencontrer la presse dans le cadre d'une présentation de projet. Nous avons rencontré la presse dans le cadre justement d'un suivi de ces projets. Nous avons rencontré des acteurs, des acteurs sociaux, notamment autour du Forum civil. Nous avons rencontré des jeunes activistes. À chaque fois, nous trouvons une formule pour pouvoir rendre compte de ce que nous faisons. Comme aujourd'hui, je ne pense pas que vous n'allez pas profiter de l'occasion pour aussi poser les problèmes de l'évaluation des différents projets que nous déroulons en cours de route. Donc ça, c'est important parce que en réalité, beaucoup de choses sont en train de se faire, mais peut-être que si on n'en parle pas, on ne saura pas que c'est fait, ou bien si on n'en parle pas, on ne saura pas qu'il y a des manquements quelque part. Aujourd'hui, rappelez que Kolda a quand même une organisation de sa circulation, surtout dans le cœur de la ville. Ça nous évite beaucoup d'accidents, qu'on le veuille ou pas. Regardez, si vous aviez des statistiques, faites-les. La commune de Kolda s'est évertuée à mettre beaucoup de dodanes sur certains axes routiers. Et ça aussi, ça impacte positivement sur la sécurité des populations. Nous avons eu un grand projet d'électrification de la commune. Et ça a même créé des activités socio-économiques dans les quartiers périphériques. Parce que ça permet à une dame de pouvoir vendre sous le poteau lampe, comme on dit chez nous, dans notre jargon, et de faire son petit commerce. Mais à côté, moi j'ai des images où des gens, justement, sabotent les installations. Voilà, c'est triste. Et je lance un appel au Koldois. Comme je l'ai dit, mon boulot, c'est de faire la mission pour laquelle j'ai été élu à la tête de Kolda. Après, ça va être la mission de quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas avoir des équipements collectifs à la disposition des populations et au nom d'intérêts politiciens, attendre la nuit pour aller saboter des installations électriques pour montrer que nous avons fait quelque chose, mais voilà, ça ne marche pas. Parce que si nous montrions les preuves, l'école doit aller savoir, et ça pouvait même entraîner après des comités de vigilance qui allaient pouvoir réagir violemment. C'est pourquoi je n'en parle pas, mais j'invite les populations à plus de civisme, à comprendre que les poteaux électriques qu'on installe dans le cadre de notre programme d'éclairage public, ce sont des poteaux que nous nous sommes évertués à avoir nous-mêmes. Parce que je rappelle que dans le cadre de l'éclairage public, la commune de Kolda devait recevoir des poteaux d'éclairage public, mais on nous a privés à cause d'une démarcation politique que j'avais eue à ce moment-là, mais nous nous sommes battus au niveau de la mairie. Donc c'est l'argent des Koldois qui a été réinvesti pour faire ça, il faut qu'on nous aide. Et justement, monsieur le maire, on parle de 2 ans de gestion municipale, puisque nous sommes désormais dans le courant du mois de juin. Vous avez pris les rênes de la municipalité de Kolda au mois de juin 2022. Quel bilan à mi-parcours feriez-vous par rapport à votre gestion municipale? Si vous le permettez, avant de venir au bilan global, l'année scolaire tire à sa fin et nous savons que le secteur de l'éducation a été parmi les surpriorités pour vous. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous si on voit que depuis l'ouverture des classes, la mairie, en tout cas, semble avoir investi le terrain? En fait, notre responsabilité, c'est d'accompagner aussi l'éducation nationale. Mais, vous savez très bien les situations de vulnérabilité que nous avons dans notre commune. Beaucoup de familles ont du mal déjà à avoir accès à des fournitures scolaires. Donc,
ce que nous faisons, c'est que nous nous évertuons dès l'ouverture des classes. Parce que ça ne sert à rien aussi de donner des fournitures en mars. Donc, dès l'ouverture des classes, nous nous évertuons à accompagner l'IEF pour pouvoir servir toutes les écoles de la commune. Ça c'était un combat. Le combat qui nous a tenu le plus à cœur, c'était de restaurer la dignité des enfants de Kolda dans les écoles. Parce que vous connaissez l'actualité aujourd'hui avec toutes ces questions de pédophilie. Nous avions beaucoup d'établissements scolaires à Kolda où il n'y avait pas de toilettes. Et donc, ça mettait nos filles dans une situation de relatif danger. Et les abris provisoires. Donc, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un grand programme de mise à disposition de toilettes dans presque tous les établissements de la commune. Ça, c'était un projet auquel nous tenions beaucoup. Nous sommes en train de nous battre aussi à résoudre l'ancienne question des abris provisoires, parce qu'à chaque fois, dans le budget, le conseil municipal accepte qu'on construise de nouvelles classes ou qu'on en réhabilite d'autres. Ça, ce sont des programmes auxquels nous tenons vraiment, mais pour lesquels d'ailleurs nous ne faisons pas beaucoup de publicité. C'est ce qui est bizarre. Et que si vous faisiez un reportage sur tout ce que nous avons construit comme salle de classe ou toilettes, vous allez être surpris. De la même manière que les cérémonies de remise de fournitures ne sont plus des événements que nous pensons hyper importants. Il reste que aussi, nous faisons cette petite incursion au baccalauréat qui n'est pas, c'est pas le domaine de compétence de la commune, mais aussi nous essayons, parce que nous savons que la période du baccalauréat est assez sensible, donc nous essayons d'aider nos candidats à pouvoir rester dans les établissements eux-mêmes. Nous avons impulsé ça depuis longtemps, mais à chaque fois que nous sommes dans les périodes des examens, vous voyez qu'en réalité, il y a des points de cuisine qui permettent aux candidats de pouvoir passer sereinement leurs épreuves en n'ayant pas faim et en n'ayant pas besoin d'aller dans des endroits éloignés pour pouvoir manger. Donc votre tout ça bilan ne se limite pas à l'éducation, il y a les il y a aussi la bibliothèque que nous avons mise en place, qui est très bien fréquentée par les élèves, parce que justement c'était un des problèmes que nous avions dans la commune. Il y a la bibliothèque municipale maintenant qui donne une réponse par rapport à tout ça. Mais nous souhaitons innover avec une bibliothèque multimédia, Inch'Allah, l'année prochaine. Ça, nous attendons la préparation du budget pour en parler au niveau du conseil municipal, parce que ça permet de créer un meilleur lien avec la nouvelle génération, parce qu'ils sont tous maintenant dans les smartphones. Ils peuvent avoir un autre mécanisme de pouvoir s'éduquer et de pouvoir faire leurs recherches sans qu'ils aient besoin de se déplacer à la bibliothèque. Donc tout ça, c'est des projets que nous avons. Mais je pense que moi, mon défi personnel, c'est de faire de sorte que la dignité des enfants de Kolda soit une effectivité dans tous les établissements qui sont du domaine de compétence de la mairie. Donc nous nous débrouillons pour qu'il y ait des salles de classe conformes, nous nous débrouillons pour qu'il y ait des toilettes, nous nous débrouillons pour qu'il y ait des fournitures et nous les accompagnons pendant la période difficile des examens. Ce même engagement a été aussi remarqué dans le secteur de la santé, mais vous avez procédé à l'opposé de ce que nous avions l'habitude de voir. Pourquoi une telle démarche? C'est-à-dire, vous avez commencé par renforcer, appuyer la dynamique organisationnelle au niveau des comités dans les postes de santé, miser sur la formation, avant l'appui, en tout cas en médicaments et l'élargissement des cadres. Pourquoi une telle approche? C'est normal, parce que c'est le management aussi qui précède les résultats, les actions. Donc il fallait une vraie approche organisationnelle pour pouvoir porter les jalons d'une politique sanitaire qui puisse répondre aux attentes des Koldois. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, vous avez vu un regain au niveau de tous les états, en fait, de tous les comités qui s'organisent autour des postes de santé et du centre de santé, qui montrent que le management a changé. Les préoccupations sont mieux rapportées, la prise en charge, notamment en appui, en organisation, est mieux organisée. De la même manière, maintenant, le programme, justement, d'équipement ou de modernisation ou de capacitation qui est fait vers ces établissements de santé est plus organisé. Vous voyez ce que nous faisons actuellement à Bouna, ça émane justement d'une impulsion par la base. Donc à chaque fois que maintenant les remontées d'informations sont faites par des organes bien organisés, nous avons la lecture de mieux agir dans le cadre de l'intérêt des populations. Donc êtes-vous en train de nous dire qu'aujourd'hui, tout ceci constitue en partie le fruit, en tout cas des consultations dans les quartiers que vous avez eu à travers les forats communautaires, à travers en tout cas le budget participatif, des rencontres établies dans les quartiers qui ont permis de remonter ces préoccupations? C'est normal, parce qu'en réalité, quelle que soit votre ambition à servir un pays ou une ville, je pense que ceux qui y vivent au quotidien sont davantage au courant de leurs préoccupations et de leurs difficultés. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on va davantage
réanimer ça. Les comités de quartier doivent servir aussi à ça. Donc aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'équipements collectifs dans la commune de Kolda qui ne sont pas utilisés. Peut-être parce qu'ils ne sont pas en conformité avec les préoccupations des populations. Donc nous évitons de mettre en place des ouvrages qui ne sont pas de l'intérêt des Koldois. Donc il vaut mieux avoir une autre démarche dans le cadre du budget participatif, dans le cadre des consultations populaires que nous faisons. Nous avons une remontée d'informations à partir des quartiers. Et heureusement d'ailleurs, dans les sessions du conseil municipal, les conseillers municipaux aussi ramènent très souvent les doléances qu'il y a. C'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, il y a ce plaidoyer qui est fait autour de, par exemple, de la case des tout-petits de Hillel, etc. Il y a des exemples comme ça qui émanent, soit des conseillers municipaux ou en tout cas des quartiers eux-mêmes. Et c'est ça qui permet de donner la meilleure réponse aux préoccupations des populations. Mais monsieur le maire, par rapport à votre bilan, toujours, il y a des actes qui sont posés. Aujourd'hui, on constate qu'il y a la DESCOS qui est venue à Kolda pour effectuer des arrêts de chantier en cours. Ça a créé beaucoup de polémiques, beaucoup de tollés par rapport à cette affaire-là. Quelle est votre position par rapport à ces agissements de l'État central dans la ville de Kolda, en collaboration avec la municipalité? Il faut d'abord rappeler les missions de service public qui sont assignées à chacune. D'accord, le département de l'urbanisme, du ministère de l'hygiène publique, donc de l'urbanisme, a une mission aussi en conformité avec les prérogatives qui lui ont été dictées donc, du fait de l'organisation du pays. Et de façon constante, le service régional de l'urbanisme va dans les quartiers pour voir les habitations irrégulières, d'accord, et procède à des arrêts. Maintenant, ils n'ont pas les moyens du suivi qu'il faut pour ça. Donc il faut qu'on atteigne un certain degré de surcharge, d'incohérence dans le cadre de l'occupation du territoire pour que l'urbanisme demande à ce que la DESCOS intervienne. Il faut qu'on soit clair. C'est comme ça. À Kolda, vous avez beaucoup de zones notificandi où des gens construisent. Et après, quand il y aura une saison de pluie difficile, ces maisons vont tomber ou on va dire qui sont en pleine inondation, alors que ce sont des zones qui ne doivent pas être constructives. Vous le savez, le long des berges du fleuve, il y a beaucoup de situations comme ça. Ça, c'est dans beaucoup de quartiers, aussi, il y a des conflits. Moi, je vous dis, ce qui m'a retardé dans le cadre du projet d'assainissement dans Bantangel à hauteur du cimetière et du radier, mais c'est justement des occupations irrégulières qui sont faites sur la route. Sur la route. Parce que vous ne pouvez pas aussi venir casser une maison, quand bien même elle est sur la route principale. Bon, il y a quand même un minimum de protection qu'on accorde aux citoyens. Mais la démarche responsable, c'est qu'aujourd'hui, on dise aux populations, attention, ce que vous êtes en train de faire n'est pas légal. Ne mettez pas plus d'argent, parce que déjà, ça coûte cher. Ne mettez pas plus d'argent si vous n'êtes pas sûr que ça vous appartient ou que vous pouvez construire dessus. Nous instruisons énormément de demandes d'autorisation de construire. Donc, quand l'urbanisme a fait son dossier et qu'elle l'a transmis à la DESCOS, naturellement, nous avons suivi. Et dedans, si vous vous rappelez, parce qu'il y a beaucoup de sujets où il y a de la confusion, mais quand même, beaucoup de personnes qui doivent être déguerpies ont déjà été dédommagées dans le cadre du MCA, le long des berges. N'est-ce pas? C'est bien avant vous, alors? Ah oui, non, elles ont été dédommagées. Elles devaient être déguerpies parce que dans le cadre du MCA, dans le cadre de tout le projet-là, les berges du fleuve devaient être libérées. Ces personnes ont été recensées et indemnisées. Donc elles n'ont même pas le droit d'y être. Par ailleurs, vous voyez des opérateurs économiques qui viennent construire sans pour autant qu'on soit sûr justement de l'effectivité du titre de propriété ou maintenant des servitudes qu'il peut y avoir derrière. Vous ne pouvez pas aujourd'hui construire votre maison et empêcher à votre voisin d'avoir un accès à sa maison. Donc tout ça, c'est pourquoi les autorisations de construire, parfois, bizarrement, demandent l'intervention de services. Vous ne pouvez pas en voir la pertinence, le service d'hygiène va intervenir, les sapeurs-pompiers vont intervenir, l'environnement va intervenir, mais parce que c'est vous dire que selon les types de construction, selon les types de projets, parce que la protection civile, quand c'est un établissement qui doit recevoir du public, la protection civile doit savoir si toutes les normes de sécurité sont conformes. Vous ne pouvez pas construire une boîte de nuit de la même manière que vous construisez une maison. Vous voyez. Donc l'intervention des différents services administratifs permet de se faire une religion sur la solidité du dossier et conséquemment de le traiter. Donc, mais la DESCOS n'est pas venue ici pour enquêter, elle est venue pour arrêter des travaux parce que l'urbanisme
de concert avec la mairie, a considéré que les travaux n'ont pas été faits. En fait, ceux qui sont en train de construire ne l'ont pas fait dans les conditions légales. Premièrement. Deuxièmement, aussi, il y a un deuxième lot, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui avaient déjà été indemnisées et qui devaient libérer les berges du fleuve pour que justement on puisse en faire un projet plus attractif pour les Koldois. En plus, enfin, tout ce qui est dans les zones non édificantes. Monsieur le maire, depuis votre prise de fonction à la tête de la mairie, vous avez promis aux Koldois un cadre de vie où il fait bon vivre, mais aussi la sécurité. D'ailleurs, ce qui justifie des opérations de déguerpissement que vous avez entamées aussitôt après votre installation. Aujourd'hui, on a malgré tout constaté que certains ont défié la légalité, ils ont défié la nature. Et si aujourd'hui la DSCOS vient rappeler à l'ordre, est-ce pour vous quelque chose qui vous réconforte dans vos positions, mais qui constitue dans la foulée une première, en tout cas, bataille gagnée en attendant la guerre contre l'anarchie à Kolda. D'ailleurs, je vois que sur cette même question de vouloir mettre fin à l'anarchie, vous avez pour la première fois initié, en tout cas, le sens unique à Kolda pour essayer de fluidifier un peu, en tout cas, la circulation. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui de porter ses fruits, parce que déjà, on a constaté la réduction drastique des cas d'accident. Aujourd'hui, êtes-vous conforté par cette décision de la DSCOS? Moi, je traite d'abord les Koldois. Ils ont, pour moi, nous sommes tous d'égale dignité. D'accord? Quand on déguerpissait le marché central, il y avait des milliers de jeunes Koldois qui se battaient là-bas pour avoir leur gagne-pain. Mais à côté, il y avait des riverains qui avaient leur maison et qui ne pouvaient pas y avoir accès. Il y avait des commerçants, d'accord, qui avaient leur échoppe, mais qui ne pouvaient pas vendre parce que quelqu'un pouvait s'installer devant. Mais donc, quand vous engagez des projets aussi sérieux, vous devez en assumer les conséquences. Ça peut être des mesures impopulaires, mais on ne peut pas se développer dans l'indiscipline, ce n'est pas possible. Donc l'occupation anarchique des voies ne peut pas être continuée à Kolda. Mais aujourd'hui, tout le monde est satisfait. D'ailleurs, tout le monde s'est habitué à d'abord libérer les voies publiques, mais en plus, à y aller le plus normalement du monde. C'est ça l'intérêt de l'exercice. Maintenant, est-ce que ces jeunes qu'on a déguerpis ou ces commerçants qu'on a déguerpis, qui construisaient même sur les voies d'assainissement, est-ce qu'ils sont moins dignes que ceux qui doivent être déguerpis aujourd'hui? Je considère que quand vous êtes sérieux, quand vous déposez une demande d'autorisation de construire, d'abord vous devez avoir tout votre dossier en règle. Parce que quand même, l'État du Sénégal a même fait un effort. Il y a un moment où il y avait un conflit, parce que certains maires ne voulaient pas signer les autorisations de construire. Mais l'État du Sénégal a décidé que si le dossier est bon, si le maire refuse de signer, le préfet avait le pouvoir de substitution. Donc ceux qui n'ont pas d'autorisation de construire doivent arrêter leurs travaux. S'ils peuvent régulariser, c'est tant mieux. S'ils ne peuvent pas, ils doivent dégager l'espace public. Et ça, on le fera. On constate qu'il y a des supposés récalcitrants dans cette affaire. Comme qui? L'affaire Maryland. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le propriétaire est en train de défier l'autorité? Écoutez, moi je considère que Kolda s'est construit avec des générations d'opérateurs économiques. D'accord? Quand Diallo Bata faisait son campement ici, c'était innovateur, de la même manière que Badembo. D'accord? C'est ça qui nous a amené Hobé, après Firdou, après Moya, etc. Il y a une nouvelle génération de jeunes. Bouba Konta a fait un très beau complexe. N'est-ce pas? Ablaye Chinois se bat, d'autres se battent. Donc Abdourahmane aussi se bat. Mais je ne pense pas que des gens comme ça vont mettre énormément d'argent dans un projet s'ils n'ont pas les papiers. Donc moi j'ai demandé qu'on s'arrête et qu'on regarde, rien d'autre. J'ai écrit, en fait ne pensez pas que ça date d'aujourd'hui. Donc tout ce qui devait être fait en amont, depuis 5 ou 6 mois a été fait. Mais ne voyez pas le problème autrement que ça. Aujourd'hui, vous construisez sur une assiette. Si nous ne savons pas qu'elle vous appartient, c'est problématique. Si nous savons qu'elle vous appartient, mais que ce n'est pas l'intégralité qui vous appartient, c'est problématique. Si nous savons que l'intégralité vous appartient, mais que ça va obstruer la circulation ou l'accès à d'autres personnes, c'est problématique. C'est pourquoi quand on dépose une autorisation de construire, on cherche à savoir tout ça. Donc, moi, je maintiens fermement que si le dossier est en règle, c'est un bon projet, il est novateur, on va le faire. Donc si on comprend bien, excusez-moi, vous n'avez pas, il faut que peut-être les Koldois comprennent que vous n'avez pas de problème avec le porteur de projet, ni avec le projet en tant que tel, mais vous avez des problèmes avec le non-respect de la légalité. Mais ce n'est pas moi,
c'est l'urbanisme déjà. Il faut qu'on se comprenne. Les dossiers de demande d'autorisation de construire sont déposés où? Il y a une plateforme. Ouais. Donc il y a un ensemble de documents qui sont demandés. Si vous ne les avez pas, vous n'avez même pas le droit de déposer une demande d'autorisation de construire. Okay. Mais quand vous déposez, on circularise. Je n'ai pas reçu de dossier. Ok. D'accord? Je n'ai pas reçu de donc dossier. Vous confirmez ici et devant les Sénégalais et devant les Coldois qui vous suivent en ce moment que vous n'avez reçu vous êtes des journalistes, vous avez les aucun dossier. Vous avez les services techniques de l'État ici. Les domaines sont là, le cadastre est là. Allez faire vos enquêtes. Allez faire vos enquêtes. Moi, je ne peux pas traiter un dossier individuel ici. Je le refuse. Déjà par respect pour les Coldois. Parce que, je dis encore une fois, que le vulganisateur qui est au niveau des berges du fleuve et qui est en train de gagner sa vie là-bas est d'égale dignité qu'un Bouba Konta qui a construit un complexe dont je suis très fier. Je les mets au même niveau. Mais il faut tous qu'ils soient en règle, tant que je suis maire. C'est tout. Donc si la personne est en règle, elle doit pouvoir attester qu'elle est en règle. Si le maire de Kolda a reçu une demande d'autorisation pour laquelle on lui dit l'arrêter et la signe et qu'il a refusé, elle n'a qu'à le prouver. Okay. Si ce n'est pas le cas, mais moi donc je vous voudrais... n'avez jamais reçu de dossier, dites-vous. Vous n'avez Non, jamais la reçu mairie de Kolda dossier. n'a pas reçu de dossier d'autorisation de construire. Parce que le dossier n'a pas encore été instruit par l'urbanisme. Ça au moins je peux vous le dire. Soupçonnez-vous un parfum de manipulation? Non, non, c'est normal, c'est un projet important aussi. Moi je voudrais juste qu'on se place du point de vue des perspectives. Pour moi, c'est un projet heureux pour Kolda. Oui. Je suis très sérieux. Mais je ne sais pas à qui appartiennent ces terres-là. Je ne sais pas quelles sont les conséquences en matière environnementale. Je ne connais pas les conséquences en matière de circulation des personnes et des biens. Je ne connais pas les servitudes. Parce que quand vous avez un projet aussi grand, quand même, il y a un minimum de préalables dont vous devez vous entourer. Les études d'impact environnemental. Tout ça, ça doit être fait. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, la route de Salikégna a été un peu bloquée. Parce que les études d'impact environnemental n'ont pas été finies. Donc c'est vous dire l'intérêt de l'exercice. Vous allez vous installer aux berges du fleuve. Vous imaginez dans une zone marécageuse comme ça. Donc il y a un minimum, parce que c'est un établissement qui va recevoir du public. Ça, ce n'est plus moi qui parle, c'est la protection civile. Okay. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un jour, peut-être même vous à Casamance, vous allez recevoir une tournée de protection civile qui va vous dire que vous n'avez pas d'extincteur et qui vont vous sommer de le faire dans un délai donné. Et c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, vous voyez. Donc il faut comprendre, un État c'est beaucoup plus sérieux que ça. Moi je ne suis pas dans des querelles de personnes. Si c'était ça, j'aurais eu l'occasion de faire mal. Je ne fais pas mal, je demande juste qu'on s'arrête et que toutes les personnes qui peuvent régulariser, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est au moins 300 ou 400 personnes qui ont été touchées dans cette mission-là. Vous êtes en train de parler d'un seul dossier sur 400 dossiers. Ok. Ah, donc ça ne concerne pas seulement cette Mais je vous ai dit, allez demander à, je vais le taquiner d'ailleurs, à M. Dramé de l'hôtel Moya. Il a reçu une mise en demeure. Allez demander à tous ceux qui sont sur la RN6. Ok. Non, on ne peut pas faire un projet, on libère des voies publiques. Parce qu'en réalité, on oublie... Mais pourquoi cette affaire se résume à l'affaire Maryland? Non, c'est vous qui voulez la résumer à ça. Non, parce que les Coldois le résument en tant que tel, comme étant votre adversaire politique qui a été... Voilà. Les Coldois n'ont qu'à savoir que ce sont eux-mêmes, ou en tout cas une frange de Coldois, qui se sont mobilisés pour dire que la station ne devait pas être là. D'accord? Ils n'ont qu'à aller dire ce qu'ils en pensent aussi. Mais moi, je suis le maire de Kolda. Si je reçois un dossier qui est régulier, sur ce projet-là, je signe l'autorisation de construire. Mais je ne l'ai pas. D'accord? À la limite, moi je fais la part la plus belle du boulot, c'est-à-dire la signature. L'urbanisme va regarder en fonction de ses compétences, le cadastre regarde en fonction de ses compétences, les sapeurs-pompiers, même chose, la protection civile, l'environnement, etc. Quand tous ces services-là donnent leurs avis, il faut aller vous intéresser. Peut-être que vous devez faire un documentaire pour les Coldois pour dire comment on obtient une autorisation de construire. Vous saurez que le maire n'est que le dernier maillon de la chaîne pour signer. Et donc, lui, on lui transmet un dossier qui est complet. Mais quand il n'est pas complet, il ne sort pas du service de l'urbanisme. Donc, mais je dis simplement que cette affaire-là, la DESCOS est venue à Kolda pour plusieurs jours. Elle a séjourné au moins 72 heures. C'est une mission nationale? Mais bien sûr.
La DESCOS a des antennes maintenant partout au Sénégal. Ah non, il y a beaucoup de spéculations qui disent que c'est vous, en tant que maire de Kolda, qui a négocié qu'on amène ici la DESCOS pour liquider des adversaires politiques. Vous savez, bon, c'est ce que c'est dit ici à Kolda. Vous savez que la DESCOS, c'est la gendarmerie nationale. Vous dites que c'est une mission nationale. Vous savez que la DESCOS, c'est la gendarmerie nationale. Oui, c'est la gendarmerie, effectivement. Moi, j'ai la force de pouvoir... Je suis qui dans ce pays-là? D'accord. Non, c'est pour lever tous ces équivoques que je pose la question. Mais donc c'est politique, ce qui est en train d'être fait par la DESCOS dans les autres régions du Sénégal? Est-ce que c'est politique quand la DESCOS arrête Mbourkat, arrête les constructions à Dakar? C'est politique. Non. Pourquoi Kolda doit être un îlot à part? Okay. On demande de régulariser. Ici, vous avez des zones à Ilel, à Sarekemo, à Gadapara, où des gens savent que s'ils construisent le prochain hivernage, ils vont être dans des situations de vulnérabilité. Au meilleur des cas, ils seront inondés. Au pire, la maison peut tomber. Ils n'ont pas le droit de le faire. À Bel Air, les populations se battent. Chaque jour, le conseil municipal Famara porte le plaidoyer avec Ibou Diallo. Ils nous disent, oui, le lotissement n'a pas été conforme, il a été déstructuré. Donc, on ne va pas laisser. Nous, la dernière fois, quand on faisait le projet de route Sare-Kemo-Gadapara, qu'on devait avoir en jonction avec la zone lycée, mais on avait un problème de voirie parce que les gens n'ont pas respecté le lotissement. Il fallait déloger des habitations. Mais alors, on va laisser maintenant les gens continuer comme ça, à habiter là où ils ne doivent pas habiter. On s'est beaucoup battu à Sintian Idrissa et à Sintian Tundrou pour aider les populations à avoir des papiers. Mais ça ne peut pas continuer. On ne peut pas construire dans des zones non édificantes. Okay. Je vous dis, allez faire un reportage. Quand on fait le chantier Sarekemo Gadapara, il y a des personnes qui ont construit leur maison au milieu de la route. Qu'il fallait déguerpir, ça nous a retardé. C'est de la même manière que nous avons voulu, quand nous avons voulu créer la voie d'assainissement entre le radier là, qui est à hauteur du cimetière, pour l'amener vers son exutoire naturel qui est le fleuve, mais nous avons trouvé des personnes qui ont débordé sur la route. Okay. Vous voulez qu'on laisse continuer ça? Ce n'est pas ça qu'on veut de Kolda. Aujourd'hui, nous devons être heureux parce que nous avons l'une des villes les plus propres du Sénégal. Vous voyez, même quand le président de la République a voulu faire, comment on dit, sa journée de 7-7 ans. Oui. Mais on a montré beaucoup de villes avec des tas d'immondices. Vous avez vu les reportages à Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, ailleurs. À Kolda, il n'y avait pas de saleté. Nous nous sommes battus pour avoir une ville propre. Nous nous battons maintenant pour avoir une ville éclairée. Nous voulons une ville verte. Nous voulons aller vers une ville verte. Et justement, vous avez fait... Au moins, on nous laisse le défi de Vous avez fait le lancement d'un reboisement. C'est pour rebondir sur cette question de ville verte. Aujourd'hui, un lancement du reboisement dans la ville de Kolda qui va se poursuivre tout au long de l'hivernage avec les propres moyens de la municipalité. Si je ne m'abuse pas sur les chiffres, on parle de 7 à 8 millions de francs CFA du budget municipal. Pourquoi cette motivation? Parce que nous sommes nostalgiques du Kolda que nous connaissions. Notre centre-ville était un centre-ville, c'est vrai, très animé, mais on était là en compagnie d'animaux. Parce qu'il y avait de beaux arbres. D'accord? Nous voulons créer des bois de quartier déjà. Okay. Ça, c'est un objectif. Et derrière ce projet-là, c'est vrai, il y a la question environnementale, mais moi, je regarde la santé des personnes en situation de vulnérabilité, notamment celle du 3e âge. Vous connaissez nos pics de chaleur à partir de février. Ici, nous ne faisons pas de statistiques. Mais vous savez qu'en mars, avril, mai, juin, chaque jour, vous entendez, oui, tel est décédé, mais il a fait un malaise, il n'avait rien. En réalité, c'est la canicule. Oui, on dépasse ici les 45 mais oui, parce que si vous n'avez pas les moyens d'avoir un split ou un climatiseur dans votre maison, vous n'avez pas les moyens d'avoir un ventilo, mais vous devez avoir un arbre sous lequel vous pouvez vous réfugier pendant les périodes hautes de chaleur. Donc ça, c'est pour créer un autre microclimat qui puisse protéger même les populations. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez vu, cette fois-ci, des personnes du 3e âge sont sorties pour accompagner ce processus de reboisement. Donc, nous voulons que les Koldois s'en imprègnent davantage. Nous sommes en période hivernale, il y a encore plein d'arbres qui sont disponibles. Les Koldois pouvaient adopter une posture, un Koldois, un arbre, planté devant chez soi, et s'en occuper pour les 2 ou 3 mois. Parraine l'arbre qui est devant chez lui. Dès que vous dépassez l'hivernage, ils seront solides, et nous, on pourra continuer à procéder à l'arrosage pour la période sèche. Mais il faut que ce soit une vraie préoccupation, parce que ça fixe les sols. Les arbres permettent de fixer les sols, parce que dans beaucoup de zones où il y a des glissements de terrain, c'est parce que les arbres qui y étaient ont été coupés. Donc ça nous permet de fixer les sols, ça nous permet de protéger nos personnes âgées, parce qu'elles ont des endroits pour se réfugier, et ça nous permet de retrouver le lustre que nous avions en temps, parce que nous sommes la Casamance. Nous sommes une région verte et belle.
Et donc, elle ne doit pas être verte qu'entre juillet et septembre. Elle doit être verte tout le temps, Inch'Allah. Donc, monsieur le maire, tout ceci rentre effectivement dans le cadre, en tout cas de la politique environnementale, avec l'amélioration effectivement du cadre de vie. Et nous avons vu que, en tout cas, depuis un certain temps, vous semblez mettre des bouchées doubles dans la gestion des eaux pluviales. Mais ce que nous avons remarqué, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, cette fois-ci, ce sont les quartiers périphériques qui sont prioritaires en termes de voirie, mais aussi en termes de système de drainage des eaux pluviales. Est-ce peut-être une injustice réparée, mais ou bien c'est une façon de couper le mal à la racine? D'abord, ces quartiers périphériques, c'est le vrai Kolda, c'est le nouveau Kolda. D'accord? En termes de potentiel, en termes de démographie, en termes d'occupation du territoire, ces nouveaux quartiers sont plus importants que l'ancien Kolda que nous connaissions. Mais, pour ceux qui savent, puisque Kolda se construit autour du fleuve Casamance. C'est une cuvette. C'est une cuvette qui est construite autour du fleuve Casamance. Vous savez très bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace où les populations pouvaient s'installer sereinement. Mais le plus souvent, en fait, je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai eu juste la chance d'avoir écouté les services techniques qui m'ont dit, vous avez un exutoire naturel, c'est le fleuve. Donc, tout ce qu'il faut, c'est des voies de drainage d'eau vers les fleuves. Si vous le faites, vous passez l'hivernage en toute sérénité. Et par la grâce de Dieu, moi je suis là depuis 2 ans, mais nous n'avons plus connu les situations pénibles que les populations connaissaient, parce que simplement nous avons pu permettre à l'eau de circuler. Mais aussi, derrière, on a un plan d'accompagnement en matière d'assainissement. Donc aujourd'hui, vous connaissez les points difficiles. Il me reste un enjeu, c'est Hillel. Et Inch'Allah, ce sera l'année prochaine. Le premier point qui était le plus difficile, c'est Gadapara, Sinthiang Gadapara, Sinthiang Sarekemo, Sarekemo. Ça, c'était un vrai drame humain, parce qu'il y avait une cuvette qui faisait que d'ailleurs la ville de ce côté-là était coupée. Donc, la route que nous avons lancée en chantier et qui, pour les installations les plus solides, elles sont dedans. D'ailleurs, vous avez vu que malgré l'hivernage, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Cette route-là a des ouvrages d'assainissement très forts qui permettent justement de créer une sécurité au niveau de cet axe Gadapara-Sarekemo. De la même manière que la partie Bantangel-Sinthiang-Tunturu. C'était un calvaire. Qui était un calvaire. Et pour laquelle, donc, parfois même, pendant l'hivernage, la mosquée de Bantangel n'était pas fréquentée. Donc, il y avait même des problèmes d'évacuation sanitaire. Ce qui m'a plu, vous pouvez demander à l'entrepreneur, c'est que lui, en réalité, ses ouvriers étaient restaurés par les populations riveraines. Parce qu'elles savaient l'impact que cet ouvrage d'assainissement et de voirie allait avoir dans leur vie. Donc aujourd'hui, si vous réglez ce point bas, il vous restera Hillel, qui est un autre enjeu pour l'année prochaine, Inch'Allah, et Saremoussa. Parce que Saremoussa, il faut trouver un mécanisme pour que les autres exutoires qu'il y a derrière la ville puissent servir de Donc voilà un peu que c'est pas les quartiers périphériques, c'est le nouveau Kolda. Et puisque les gens ont habité et qu'on n'a pas mis en place un ouvrage d'assainissement conforme, il nous fallait venir à la rescousse. Bon, si on le fait, mon défi pour moi c'est à N+3, c'est la question de la résorption du déficit d'eau. Parce qu'en réalité les chantiers étaient énormes, ils étaient nombreux. Donc aujourd'hui, si on règle les questions d'assainissement dans ces quartiers nouveaux, on règle la question de la circulation des personnes et des biens dans ces zones qui étaient très difficiles, l'année prochaine on peut envisager à N+3 donc de voir comment raisonnablement participer à l'effort d'adduction d'eau dans des zones comme celle-là. Monsieur le maire, restons toujours dans cette perspective. Le quartier de Sinthiang Idrissa qui se plaint toujours de ne pas avoir un deuxième canal pour pouvoir évacuer l'eau dans une certaine mesure, dans certains quartiers qui sont inondés en période de pluie. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans cette perspective aussi de pouvoir mettre en place une stratégie de drainage des eaux pluviales? Oui, ils ont raison quand même, parce qu'à ce niveau-là, d'ailleurs si vous vous rendez compte, il y a quand même un canal qui était à ciel ouvert, qui est un vrai danger pour la circulation des personnes, pour la sécurité des personnes. Donc, c'est ce que je dis, donc c'est des projets comme ça qu'il faut étudier tout de suite et trouver, en fait, pour avoir des palliatifs. Pour Sinthiang Idrissa, ce n'est pas compliqué, parce qu'ils sont derrière le fleuve. Donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir travailler à avoir des mécanismes sûrs, plutôt que dans d'autres quartiers où des ouvrages
plus consolidants ou plus onéreux peuvent être une nécessité. Donc, il faut les rassurer. Je sais qu'il y a un vrai problème là, mais je vais au marché avec ce que j'ai. Donc, j'ai priorisé. C'est une priorité, mais je dis, pour ceux qui connaissent Kolda, ils se disent qu'avant, pendant l'hivernage, pic 1 c'était Garapara, pic 2 Sare Kémon, pic 3 Bantangel, pic 4 Ilel, pic 5 Sintia Idrissa. N'est-ce pas? C'est comme ça, c'est par ordre de priorité. Voilà, donc on va résoudre, Inch'Allah. Okay. Mais c'est une priorité. Voilà, justement, avant de passer peut-être à l'actualité politique, à l'échelle nationale, peut-être le sport. C'est vrai qu'on sait que vous avez longtemps accompagné le sport à Kolda. Au regard d'abord en tant que maire. Et je rappelle qu'il est le président de l'AS. Voilà. Quel bilan tirez-vous par rapport aux performances de nos équipes dans différentes compétitions et qu'est-ce que vous avez programmé pendant ces 9 ans à venir? Moi, je pense déjà qu'il faut un vrai plaidoyer pour la petite catégorie. Oui, c'est pas fortuit que la Fédération sénégalaise d'athlétisme s'intéresse à Kolda pour ces grandes compétitions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est parce que nous avons de grandes pépites ici. Ils sont étonnés d'avoir des jeunes qui peuvent aujourd'hui être des champions nationaux. Mais aujourd'hui, même en perspective de JOJ, il faudrait qu'on puisse détecter de jeunes talents de Kolda qu'on va encadrer et qui vont peut-être participer. Et d'ailleurs, Kolda a accueilli l'année dernière la compétition de détection des talents. Parce que nous avons. Mais ce n'est pas fortuit. Okay. C'est parce qu'il y a de grands athlètes à Kolda dans les petites catégories. Mais malheureusement, il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut. Je pense que d'ailleurs, je vais faire le plaidoyer au niveau du conseil, n'est-ce pas? Justement, pour qu'on ait à voir, du point de vue des petites catégories, comment mieux aider dans la détection des talents et les accompagner pour qu'ils puissent être des athlètes de haut niveau, Inch'Allah. En parlant d'accompagnement, vous, en tout cas, homme politique surtout, il vous est reproché souvent un manque de conjugaison d'efforts, un manque, en tout cas, d'harmonisation des interventions autour de la politique sportive. C'est comme s'il y avait une concurrence déloyale. De toute façon, quand je venais à Kolda comme politique, les sports étaient orphelins. Vous vous en rappelez quand même? Oui, ça c'est vrai. Maintenant, comme on dit, il était orphelin. Oui, mais on a besoin quand même d'harmoniser les interventions. Je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on part en Ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que depuis que vous êtes à la mairie, on ne dit pas que vous ne faites pas d'efforts, mais vous avez plus ou moins tendance à ralentir dans... Mieux, Ablaye, vous voyez, on concentre les efforts sur le football, alors qu'il y a la lutte, d'autres disciplines. Les arts martiaux sont là, les arts martiaux sont là, il y a également le basketball, ces acteurs-là. Il y a beaucoup d'autres disciplines. Je vous coupe, l'athlétisme. Je suis le seul. Appelez M. Saloum Sonko. Il va vous dire, à chaque fois qu'ils doivent partir... Même la lutte, hein? Oui, de la lutte, je dis. Demandez-lui si une seule fois, Mambo Diao a failli. Je ne parle pas des subventions que la mairie donne à toutes les disciplines. Mais à chaque fois qu'ils vont, par exemple, au drapeau, au Grand Prix du chef de l'État, ils savent ce que Mambo Diao fait pour eux. D'accord? Ça, c'est la lutte. Dans mon budget, j'ai la construction d'une salle des arts martiaux. Vous ne savez pas? Non. Si, on va lancer les travaux. Nous avons une construction de salle des arts martiaux. Dans le budget de cette année. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que récemment les acteurs en faisaient ce plaidoyer. Le marché a été attribué. C'était le lieu parce qu'en réalité notre projet de ville nouvelle tarde un peu du point de vue des formalités administratives. Mais pourquoi d'ailleurs ce projet-là ne prend pas forme? Monsieur le maire, c'est une question qui est la commune est confrontée à un problème d'assiette foncière. Deuxièmement, sur la même question, vous êtes entouré par 2 communes pratiquement, voire 3, qui aujourd'hui vous empêchent d'être une commune vaste. C'est la commune de Djoulakolon, c'est la commune de Bignarabé, c'est la commune de Saribidji. 3 communes sur un périmètre où vous êtes très étouffé. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas cherché à trouver un consensus avec l'État du Sénégal pour l'élargissement de la commune de Kolda, puisque Kolda s'étouffe? Non, il y a un grand projet en cours avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. L'ANAT a déjà travaillé sur la redéfinition des périmètres chefs-lieux de département et chefs-lieux de région. Ça, c'était déjà un grand projet en cours. Mais nous, à Kolda, nous avons une assiette que nous ne pouvons pas épuiser d'ici 10 ans. Parce que comme je l'ai dit,
nous avons une assiette qui fait le tiers de l'assiette actuelle de Kolda. Okay. C'est la nouvelle ville. Ah, la nouvelle, oui. C'est près de 300 hectares. C'est vers quartier Bounakar. Oui, c'est 300 hectares. Donc ça, nous avions bien travaillé, nous avions présenté tout. Mais après, malheureusement, quand il y a eu une démarcation politique, je n'avais plus les mêmes entrées au ministère de l'Urbanisme, ça a été bloqué. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous empêche de faire la gare des gros porteurs, la fourrière municipale, le centre, l'unité de pisciculture, etc. Mais le gouverneur s'est saisi lui-même du dossier et il est en train de trouver les solutions aujourd'hui avec le ministère de l'Urbanisme. Mais pour la salle des arts martiaux, nous n'allons pas attendre. Parce qu'il y avait les anciens complexes qui étaient là. Nous allons en prendre un et nous pouvons édifier sur place. Parce que c'est des acteurs sportifs. Donc, ils ont juste besoin de l'ouvrage. Même s'il est distant de 3 ou 4 km, ils vont aller courir et ils vont faire leur sport tranquillement. Onyanga, je pense que la transition est parfaite pour aller vers la politique nationale. Pour le sport aussi, il faut qu'on continue le plaidoyer. Aujourd'hui, par exemple, il y a Pépinière aussi qui est montée. Donc, ça va être une autre charge. Il faut qu'on voit comment maximiser les moyens pour que ces équipes-là soient dans des conditions de performance. Vous allez voir l'AS Kolda et Pépinière qui doivent compétir au niveau national. Ça va être beaucoup plus difficile. Et il y a d'autres clubs aussi qui se battent en bas. Le basket est parfois très souvent traité en parent pauvre, alors que le basket pouvait nous valoir tout de suite une montée en première division, hommes ou femmes. D'accord? Donc il faut qu'on se batte. Et puis on va réfléchir à une... Et les infrastructures manquent à Kolda. On a un stade régional très surchargé. Aujourd'hui, la municipalité avait un projet de stade municipal. Oui, nous n'avons pas renoncé. C'est l'assiette que nous attendons. Rien d'autre. D'accord. Mais ça, c'est une terre... En fait, bon, donc c'est un peu du foncier. Hein. C'est du droit foncier. Oui, vous êtes spécialiste du foncier quand même. D'accord, c'est un terrain de l'État. Vous connaissez la terre. Voilà. Donc c'est un titre qui appartient à l'État du Sénégal. Donc c'est l'État qui dit ce qu'il va en faire. Heureusement que dans le cadre du projet de nouvelle ville, nous avons créé une jonction des besoins de l'État et des besoins de la mairie. C'est ça qui nous avait permis d'avoir dedans une assiette qui allait dévoluer à la cité de la diaspora, à la cité des enseignants, ça c'est le ministère de... Ça c'est l'État, le stade municipal, etc., etc., et un lotissement administratif. Donc si ce projet-là est décanté, vraiment, parce que le stade municipal est fondamental, ne serait-ce que pour la question de la prise en charge de la pratique sportive chez nos jeunes. Parce qu'il faut, si vous regardez, beaucoup de nos collèges, beaucoup de nos écoles ont du mal à pratiquer le sport. Donc un stade municipal avec cette assiette-là qui permet la pratique du sport est une bonne chose. Donc ça, c'est une infrastructure à laquelle nous tenons et Inch'Allah que nous allons réaliser. Une transition politique. Et là même d'ailleurs, parler d'abord du foncier, on va s'attarder un petit peu là-dessus parce que nous avons constaté récemment avec l'audit du foncier, Kolda semble faire exception à la règle. Il n'y a pas en tout cas de dossier accablant concernant le foncier. Coup de chance ou bien c'était juste un résultat de la prudence et du respect de la légalité dans l'octroi des terres. Je pense que quand même, moi je pense aussi, l'équipe municipale précédente avait commencé un très bon travail. D'accord? Il y a eu quelques manquements que nous avons essayé de réajuster. Mais très honnêtement, je ne cherche pas à faire des opérations de lotissement tout de suite. Parce que ce qui m'importait déjà, c'était de voir comment dans cette perspective de nouvelle ville, avoir vraiment une ville très moderne. Et ça, c'est notre projet. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu quelques conflits, pas de conflits juridiques, mais de personnes qui pensaient à bon droit que si vous faites un lotissement, par exemple, au quartier Bouna, il faut penser aux populations du quartier Bouna. Bon, maintenant, tout ça, c'est des sujets qui ne nous concernent pas. Mais nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les Kolda qui ont envie d'avoir des papiers en règle les aient. Parce que ça, c'était une vraie contrainte à leur niveau ici. Et de ce côté-là, nous nous sommes beaucoup organisés. Et avec le soutien de l'urbanisme, nous avons beaucoup avancé. Et justement, monsieur le maire, on va faire une digression en politique, hein, parce que vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime. Quels sont vos rapports avec ces nouveaux dirigeants du pays? Aujourd'hui, peut-on s'imaginer, El Hadj Mamadou Diao, s'allier avec le régime de Bassirou Diomaye Faye, ou bien vous allez rester dans l'opposition en créant votre propre formation politique après une coalition à la présidentielle? Moi, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à une équipe. C'est une coalition qui m'a porté comme candidat. D'accord? Laquelle coalition a dit, dans les perspectives d'abord, qu'avant qu'on ne parle de quoi que ce soit en matière d'orientation politique, il faut qu'on aille vers la création d'un parti politique. Donc ça, c'est notre prochain chantier. Et après, nous verrons
comment contribuer dans la vie de l'État. Contribuer, vous m'avez entendu la dernière fois, j'ai donné mon opinion sur ce qui se passait dans le pays. C'est une contribution. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il faut coûte que coûte rentrer dans le gouvernement ou bien il faut coûte que coûte s'opposer. Je ne sais pas encore. Ça, c'est une ligne directrice qui va être définie par le parti politique que nous allons mettre en place. Mais ce que je sais... Donc vous allez mettre en place une formation politique? Oui, dès le mois prochain. D'accord. Ça, c'est une exclusivité que vous nous dites. C'est vous qui m'avez fait parler. Mais sinon, moi, je vais revenir sur la même question. C'est vrai, vous ne vous appartenez plus, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que Kolda, l'intérêt supérieur de Kolda, et l'envie aussi d'achever vos projets, vous imposez d'intégrer le nouveau régime? Avez-vous vraiment le choix? À ce moment, c'est eux qui auront besoin de moi. S'ils ont besoin de moi, je viendrai. Et je pense qu'il est probable qu'ils aient besoin de vous. Mais je ne suis pas demandeur. Parce que déjà, on a parlé des projets aujourd'hui qui sont en retard, vous savez, retardés, par exemple, en tout cas pour débloquer certaines situations. Il y a deux choses. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'on ne crée pas la dichotomie entre les relations personnelles et la politique. Effectivement. Parce que beaucoup de gens pensent que vous êtes proche de Ousmane Sonko et proche de Bassirou Diomaye Faye, qu'il faut impérativement travailler avec eux. Nous sommes très proches humainement. Ok. Très, très, très proches, humainement. Ça, c'est vrai. Et maintenant, c'est le destin d'un pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs démarches. Parce que nous devons inscrire notre pays dans la réconciliation nationale. Nous ne pouvons pas continuer dans une perspective de conflit constant. Donc, il faut, si on doit aller ensemble, on doit aller vers des convergences d'actions et d'idées. Je ne peux pas y aller les pieds et poings liés. Pourquoi? Si c'est mon destin personnel, je peux le réaliser autrement. D'accord? Parce qu'en réalité, la conquête du pouvoir, aujourd'hui, toutes les générations qui nous ont précédés, jusqu'à celle aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye, nous ont montré que si vous allez avec un discours cohérent, une clarté de vos préoccupations et de votre démarche, vous pouvez conquérir le pouvoir. D'accord? Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, nous devons partir, du principe de réconcilier notre pays, parce que ce que nous avons vécu ces 3 dernières années a été terrible. Donc pour vous, la priorité, et d'ailleurs la priorité, c'est d'abord réconcilier les Sénégalais avant toute autre entreprise. Sinon, vous ne construisez pas un pays. Vous savez, après la guerre mondiale, la deuxième, si l'Europe avait eu un autre type de comportement, peut-être que l'Allemagne ne serait pas la puissance économique qu'elle est devenue. Si vous voyez que certains conflits persistent, c'est parce qu'ils ne se sont pas mis dans une dynamique de réconciliation. C'est pourquoi l'un des plus vieux conflits, c'est le conflit israélo-palestinien. Parce qu'ils ne se sont pas mis dans une dynamique de réconciliation. L'Afrique du Sud a dépassé le clivage racial. Parce qu'il y a eu le Rwanda aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que nous sommes dans une dynamique où nous allons nous réconcilier? Nous pouvons être des adversaires politiques. Mais les valeurs humaines que je défendais et qui ont fait que tout le monde a dit oui, il était très lié à Ousmane Sonko, ce sont les mêmes valeurs humaines que j'ai jusqu'à maintenant. Je considère qu'eux, ils n'ont pas le droit de ne pas créer un Sénégal uni et prospère. Ils sont au pouvoir, s'il y a une désunion des Sénégalais, ils en sont responsables. Et ça, c'est ça qui nous a rendus malheureux pendant 2 ou 3 ans. Ce n'est pas une question politique qu'aujourd'hui l'actuel régime exige qu'un maire soit nommé directeur ou ministre, démissionne de son poste de maire. Je ne suis pas d'accord sur ça. Non, je suis pas voilà. Donc justement, est-ce que ce n'est pas ces questions-là qui vous retiennent toujours dans l'opposition? Pas d'accord. Je dis dans une émission que je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Il faut que ça soit normé. Quand vous êtes député ou maire en France, quand vous avez une promotion pour être ministre, c'est automatique, vous n'êtes plus maire. Mais c'est encadré. Après, quand vous quittez votre fonction ministérielle, vous êtes libre de revendiquer votre statut de maire. Ceux qui étaient ministres, dans la réforme qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. C'est comme un fonctionnaire qui est nommé quelque part. Attendez, le maire de Bignona, le maire de Bignona qui a un mandat des populations de Bignona, qu'on dit, bon, incompatibilité de fonction. D'accord? Il démissionne de sa mairie. Il est nommé ministre. Une semaine après, il est démis. Qu'est-ce qu'il va devenir? Non, pas qu'est-ce qu'il va devenir. Il va devenir quelqu'un. Oui. Non, pourquoi? Mais non, oui, je veux dire qu'il perd son poste, mais et ensuite il avait bénéficié. Voilà, donc je dis, il y a l'intention. C'est une intention noble que de dire on ne peut pas être maire et ministre. On ne peut pas être directeur général et ministre, je suis d'accord. Mais derrière, il faut normer ça, il faut organiser ça. Parce que ça veut dire que même si vous étiez assez pervers, vous auriez pu prendre le maire de Dakar et lui dire venez, je vous nomme Premier ministre.
D'accord? Il est Premier ministre, une semaine après, vous le démettez, et puis après, il perd son poste de maire de Dakar. Donc vous voyez, c'est pas comme ça. Il faut l'organiser par la loi. Moi, c'est ce que je dis, on a mis la charrue avant les bœufs. Peut-être que c'est leur engagement, c'est entre eux. Mais c'est pourquoi il y a eu des grincements dedans entre eux. Mais ce qui est fondamental, c'est que les questions de cumul ou d'incompatibilité de fonction doivent être régies par la loi. Si on dit qu'on ne peut pas être maire et ministre, la loi doit pouvoir dire oui, vous ne pouvez pas l'être. Comme on ne peut pas être député et ministre. Mais maintenant, quand vous perdez votre mandat de député et de ministre, votre fonction de ministre, vous pouvez retourner à l'Assemblée nationale. C'est ce que la loi du Sénégal permet, non? Oui. Pourquoi on ne ferait pas ça? Donc il faut qu'on organise ces choses-là. Ils sont un peu dans la précipitation de ce côté-là. Pour moi, il y a un peu de précipitation. Il y a les intentions. Ils sont venus avec des intentions très fortes et très ancrées dans leurs convictions. Et ils pensent qu'il faut qu'ils agissent, mais ils ne peuvent pas agir sans réformer. Et c'est les réformes qui sont la base de leur succès ou de leur futur échec. Le projet est en cours de chantier ou en cours de confection? Je ne suis pas leur porte-parole. Non, je veux avoir votre avis par rapport à ce projet que nous vendent aujourd'hui les nouvelles autorités sénégalaises. Quelle appréciation avez-vous de ce projet? Vous pensez qu'il pourrait amener le Sénégal sur les rampes du développement? Attendons qu'ils nous disent d'abord c'est quoi le projet. Ils ont dit non, ils ont dit qu'ils vont le faire. Qu'ils vont le faire, c'est justement un projet qui n'existe pas, si on peut le dire ainsi, pour l'instant. Non. Lors d'une campagne électorale, vous avez un ensemble d'idées. Que ce sont des propositions que vous soumettez aux populations en disant si je suis élu, je vais réformer la justice, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et maintenant, entre ça et son exécution pratique, c'est deux chemins différents. Aujourd'hui, ce que je dis, là où je suis d'accord avec eux, c'est qu'ils ont gagné, il faut qu'ils mettent leurs hommes. Ouais, tout le débat avec ces histoires de oui, il faut un appel à concurrence. Comment tu vas organiser l'appel à concurrence tout de suite? Tu es inspecteur des impôts, tu es inspecteur de l'enseignement. Tu étais opposant, on t'a empêché de progresser. Ceux qui étaient au pouvoir ont pu avoir un CV plus garni. Donc si on va en concurrence, c'est ceux qui étaient au pouvoir qui allaient occuper tous les postes. Qui vont revenir. Donc c'est pas comme ça, non. Pour ça, je suis d'accord avec eux. Mettez les gens, d'abord, vos hommes. Après, vous réorganisez, vous dites, voilà les critères avec lesquels nous devons travailler pour certains postes. Après, créer les questions d'incompatibilité. Pour moi, le problème, c'est ça. Ils n'ont pas osé aller au bout des réformes. Il faut qu'ils fassent leurs réformes. S'ils font les réformes qu'il faut, ils peuvent se projeter librement. Sinon, on va mettre la barre tous les jours et c'est ce qui leur arrive. Donc, d'un autre côté, j'attends la déclaration de politique générale du Premier ministre. Parce que c'est là qu'il s'adressera au Sénégal. C'est pour bientôt d'ailleurs. Oui, c'est là qu'il s'adressera aux Sénégalais. Et c'est là qu'on saura où est-ce qu'on veut mener le pays. Donc, à ce moment-là, on donnera un avis objectif. Maintenant, sur l'intention, je ne pense pas qu'on va douter de leur intention de bien faire. Mais ils se sont heurtés à la réalité du pouvoir. C'est ça le problème. Ah, vous reconnaissez ça alors? Mais non, attends. Ce pays-là, il a été construit depuis combien de dizaines d'années? Vous pensez qu'on peut venir et... Parce que soudainement, le discours a plus ou moins changé depuis un certain temps. 2 mois déjà, mais même à la lui, tête du pays, le discours a déjà changé. Ils sont confrontés à la réalité politique. Comme chez les Toubabs, il y a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Au Sénégal, il y a fatalement la saison sèche et la saison des pluies. Mais d'ailleurs, monsieur le maire, avec ces séquences vous, en ce qui vous concerne, c'est pratiquement la première fois que vous entendez vous prononcer par rapport à ce régime en cours. Pourquoi, en tout cas, ce silence pendant au minimum 2 mois, vous pensez que c'était pour éviter? On va se prononcer sur voilà, quoi? l'autre fait il y a encore. Pas d'action. Maintenant, il y a un constat que nous avons tous fait. Vous savez, c'est pourquoi moi j'ai du mal à suivre les politiciens sénégalais. C'était précipité. Hein, c'est un nouveau pouvoir qui... Mais attendez, c'est un nouveau pouvoir. Ou bien 2 mois et quelques jours. 2 mois, c'était peu. Hein. Ouais, vous voulez les juger sur quoi? Vous les jugez peut-être sur les intentions. Et après, vous êtes là, il y a des gens qui mettent en exergue des incohérences du discours du président de la République ou du Premier ministre. Et alors? Ou un ministre. Mais c'est normal, il vient d'arriver. Ils peuvent faire des fautes. Quel est le problème? Personne n'est parfait. S'il fait une faute, une lacune, c'est pas grave. On doit apprendre. D'accord, c'est l'intention qui compte. Mais vous allez les juger sur quoi? Je ne sais pas. C'est sur quoi je ne suis pas d'accord. Il y a eu des reniements qui sont en cours. Je l'ai dit aujourd'hui. Tout le monde a dit qu'il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature, en sortir le président de la République. Mais maintenant, je vois qu'il y en a qui plaident pour que le président reste. Au nom de quoi? Ça, c'est un reniement. Je ne suis pas d'accord. Mais les actes qu'ils vont poser, ils vont être jugés. Ce que je peux juger, c'est l'intention. L'intention de bien faire.
Le Premier ministre a interdit à ses ministres de voyager. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais alors, pourquoi vous voulez qu'on juge ça mal? C'est bien. Il faut qu'il soit là pendant cette période difficile pour qu'il s'imprègne. Donc il y a des aspects positifs. Mais si un ministre ne voyage pas, comment il peut aller chercher des partenariats? Comment il va... Il a son cabinet. Cependant, personnellement, c'est le cabinet qui va voyager sauf le ministre. Il a son cabinet. C'est le cabinet qui va voyager pouvoir, sauf le ils ne ministre. connaissent pas l'État, en fait, pour la plupart. Est-ce que vous comprenez? Ok. Quand vous êtes Ils sont en ministre, phase vous devez, d'apprentissage vous devez apprendre. Attendez, un ministère, ça se gère. Vous devez apprendre ce que c'est qu'un ministère. Donc c'est normal qu'il soit là et qu'il s'imprègne des enjeux de l'heure. Ok. Maintenant, tout ce qui est diplomatique peut être géré par les conseillers techniques, les autres collaborateurs du ministre. Oui, donc il y a beaucoup de choses. Pêle-mêle, je pouvais dire, voilà, j'aime bien ça, je n'aime pas ça, etc. Mais je ne peux pas donner un jugement aujourd'hui sur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'ont encore rien fait. Ok, mais par rapport à un certain nombre de questions, moi j'ai besoin de votre avis, par exemple, parce que vous êtes aussi un patron de presse. Aujourd'hui, les rapports, les rapports entre la presse et le pouvoir en place semblent vraiment tendus. Au-delà de la question fiscale, il y a d'autres même qui prônent pour la dépénalisation des délits de presse. Êtes-vous d'accord par rapport à tout ça? Et pensez-vous que cette mesure pourrait être un couteau à double tranchant, d'autant plus qu'aujourd'hui la diffamation semble être le plat préféré des Sénégalais? C'est quoi Wikileaks? Pardon? C'est quoi Wikileaks? Wikileaks? Wikileaks, oui, les spécialistes avec Julian Assange. Oui. Julian Assange, voilà, il était spécialisé dans les révélations des câbles. Nous sommes de meilleurs défenseurs de la liberté que les Américains. Oui. Vous pensez? Très honnêtement? Et pourtant, lui, il est aujourd'hui en résidence surveillée. Et puis, mais non, il a fui son pays. Il a fui son pays. Voilà, sinon il serait en prison. Et lui, d'ailleurs, il n'a pas diffamé, c'est qu'il a diffusé des la liberté est encadrée. La liberté d'informer est encadrée. Oui. Il y a des sujets sur lesquels n'importe qui ne doit pas se prononcer. Effectivement. C'est comme un secret médical. Ça, il y a un effort de communication et d'information qu'il faut en direction des cibles. Aujourd'hui, mais l'affaire du général Kandé, vous pensez que c'est une affaire qui doit être sur la place publique? C'était sensible. Et pourtant, pour revenir sur ça, par rapport à ces sujets-là, c'est déjà réglé avec le nouveau code de la presse, parce qu'on dit tout ce qui touche l'armée, c'est secret défense, on ne touche pas. C'est une information n'est pas à divulguer. C'est ce que je dis, il faut y penser dans un processus global. Parce qu'il y a 2 ans aussi, on avait accusé le président de la République d'avoir fait des commandes d'armes. Vous voyez, il y a des sujets qu'il faut savoir maîtriser. Deuxièmement, il y a des sujets, quand vous les portez, vous avez fait une sorte de don de soi. Vous acceptez d'en subir les conséquences. Julian Assange, quand il sortait ces informations, il savait ce qu'il attendait. Effectivement. Donc ceux qui ont envie de ça, ils n'ont qu'à y aller. Maintenant, le problème entre la presse et le pouvoir, moi sur les questions fiscales, mais je suis parfaitement d'accord avec le pouvoir actuel. Vous les inspecteurs, vous êtes toujours intransigeants sur le fisc. C'est d'où. Il y a beaucoup de manipulations. Moi, j'ai vu des organes de presse sortir des communiqués pour dire on ne peut pas vous donner d'avance Tabaski parce qu'on a bloqué nos comptes. Mais toi, tu attends 3 jours avant la Tabaski pour donner des avances Tabaski. Est-ce que c'est sérieux? Non. Ça ne te fait pas rire. Vous avez vu des organes de presse le dire. Les avances Tabaski se donnent le mois avant. Donc, bien que vous soyez... Puisqu'on parle d'avance, on anticipe. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes un agent. Vous êtes payé. On devait vous payer, par exemple, 300 000. Votre employeur, qu'il soit patron de presse ou commerçant ou chef d'une unité industrielle, vient, vous dit, je ne te donne pas 300 000. Je vais te donner 220 000. Les 80 000, je vais verser pour toi, pour ta pension retraite. Je vais verser pour toi pour la caisse de sécurité sociale. Et tu devais payer un impôt à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal m'a demandé de le prélever et de le lui verser. Et finalement, donc, ça n'arrive pas à bon port. Ouais. Donc toi, on te prive de 80 000, on prive l'État de ça, et ça entre dans la poche de quelqu'un. Si on les lui réclame, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Parfois, il y a des sujets qu'il faut expliquer. C'est pourquoi moi je dis, quand vous êtes au pouvoir, vous devez avoir une démarche d'humilité pour expliquer aux populations ce qui se passe, plutôt que de dire, oui, c'est tel organe de presse, ils sont pour ou contre. Les organes de presse ne sont avec personne. Ils font un travail d'information. Quand vous êtes à Casamédia ici, vous ne pouvez pas penser une seconde qu'il y a une relation de complicité entre Casamédia et Mambo Diao. Oui, ça c'est vrai. N'est-ce pas?
Mais c'est partout pareil. Et à un moment, je vais faire une confidence. Je me suis dit quelque part, est-ce que Mamboy n'a pas créé un outil qui est en train de le détruire politiquement, mais juste pour servir moi je suis un homme libre. Donc, la liberté, c'est d'accepter aussi qu'on te critique. D'accord? Donc ça te donne une autre perspective. Ceux qui sont avec toi, qui t'aiment et qui t'adulent, vont plus mettre en exergue ce que tu fais de bien et ne vont pas être ouverts à la critique. Donc quand tu donnes une occasion à d'autres de te juger, tu as plus d'informations que tu peux exploiter qu'autre chose. Beaucoup de jeunes de Kolda m'ont attaqué dans les médias sociaux sur les questions d'électricité. Mais ça m'a sensibilisé davantage. Les politiques, eux, ont répondu en donnant une réponse politique. Mais moi, en tant que maire, je dis, quand même, ils ont raison de poser ce problème de l'éclairage public. Et je me suis battu avec eux pour que ça se marche. Pour qu'ils aillent chercher d'autres arguments encore. Mais non, c'est comme ça qu'on se bat. Donc aujourd'hui, la question fiscale, les impôts permettent à nos pays. Nous, c'est maintenant qu'on parle de pétrole, de gaz, d'or, de fer, de phosphate. Avant, nous n'avions que l'impôt pour pouvoir bâtir un pays. Et nous avons su bâtir notre pays à travers ça. Donc, maintenant, ce que je trouve anormal, c'est qu'un président de la République ait dit, ou en tout cas ait promis d'effacer une dette, et qu'il ne l'a pas fait. Parce que naïvement, ces patrons de presse pensaient que cette dette-là était derrière eux. Déjà épongée. Voilà, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation comme ça. Ça, c'est triste. C'est comme si tu dis à des paysans, on a épongé votre dette au niveau du crédit agricole, et que le lendemain, ils se retrouvent avec la même dette. Donc ça, c'est pas bien. Ça, je trouve que c'est pas bien, et j'espère qu'ils vont trouver les conditions pour régler ces questions-là. Voilà, pour terminer en beauté, Monsieur le maire, on est ici en Casamance. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a véritablement une amélioration dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Que vous inspire donc cette situation actuellement en Casamance? Parce qu'il y a l'accalmie en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, pour moi, c'est toujours fragile. Parce que c'est notre pays, et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la réconciliation nationale. Parce que les conflits civils, vous voyez pourquoi, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de toutes ces prises de drogue dernièrement? Oui, ça a pris des recrudescences. Pourquoi, il y a on se autant... pose la question pourquoi? Comme si parce que nous sommes en transition. Surtout la douane sénégalaise. Non, parce que le pays est en transition. Dans le sud aussi avait beaucoup fait de travail. Nous avons une nouvelle équipe politique. Les gens pensent que les Sénégalais sont assez divisés pour pouvoir profiter, pour faire leur trafic. Parce qu'ils savent que notre État est assez organisé. C'est pourquoi ils avaient des filières en Guinée-Bissau, au Mali par la filière djihadiste, ou un peu en Gambie. Mais aujourd'hui, le Sénégal était devenu un sujet pour eux, parce qu'ils se sont dit naïvement que nous n'avons pas un État, alors que nous avons la chance d'avoir un État assez organisé qui ne se mêle pas des turpitudes politiques. Et c'est pourquoi les prises sont importantes. C'est pas parce qu'il y a une recrudescence du trafic. C'est parce qu'ils se sont dit, le Sénégal est désarticulé, il y a un nouveau pouvoir, ils ne savent pas encore. Alors qu'ils savent. Parce que ce n'est pas le pouvoir là qui définit cet État-là. C'est une administration. C'est d'autres Sénégalais qui travaillent au quotidien dans les frontières. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, maintenant, cette dynamique de paix, aujourd'hui, elle doit être une opportunité. Parce que la Casamance doit être le poumon du Sénégal. D'accord? Aujourd'hui, si vous regardez les efforts qui ont été faits pour faire migrer la riziculture vers la vallée du fleuve Sénégal, on aurait eu 5% de cet investissement en Casamance, nous aurions eu, nous, en tout cas, notre autosuffisance en riz. Mais vous avez toujours dit qu'il y a à peine bientôt 10 ans qu'il ne suffit pas seulement de ramener la paix en Casamance, mais vous vous êtes toujours battu pour promouvoir la destination Casamance. Pourquoi pensez-vous que la paix seulement ne suffit pas sans promouvoir la destination Casamance? C'est envers le tourisme, les autres investissements ou autres? Parce que ceux qui savent connaissent le potentiel de cette région naturelle. D'accord? Son potentiel économique est énorme. Mais le paradoxe, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que notre région naturelle, doit souffrir d'un manque d'adduction d'eau? Non. C'est-à-dire les efforts que vous faites, amener de l'eau dans d'autres localités. Combien de nos communes ont de l'eau courante? Vous pensez que c'est normal? L'électrification rurale. Et ça ne nous vient pas d'ailleurs de la Casamance naturelle. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons un potentiel énorme. Et l'État a délaissé la Casamance naturelle. L'État a fondamentalement délaissé la Casamance naturelle. Regardez les ratios. Vous verrez qu'en matière d'électrification, de couverture sanitaire, etc., nous sommes en retard. Parce qu'il n'y a pas eu le socle d'investissement qu'il fallait pour rendre
le potentiel de cette Casamance-là aux normes et que ça puisse permettre le développement de notre localité. En matière agricole, on a parlé de l'agropole, mais la vocation de l'agropole, je ne sais même pas si elle n'est pas en train d'être dévoyée. Est-ce que ça va être, encore une fois, à être là, à rester dans cette logique d'assistanat? Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir une autre approche, voir le potentiel qu'il y a en matière de produits forestiers? J'ai écouté des gens qui vous disent, oui, pour qu'on enlève notre citron, on paye des taxes, alors que ça ne se fait pas dans la région de Thiès. Est-ce que vous comprenez? Il y a une autre approche, il faut créer une attractivité économique. Et même avec l'anacarde, ça a fait un tollé à Ziguinchor, où les gens parlaient de l'exploitation en disant que la team devait être la seule option pour pouvoir transporter ces noix d'agajou vers l'intérieur du pays. Non, c'est ce que je dis. Il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce qui a amené la crise casamançaise? C'est des opportunités qui étaient là et qui, semble-t-il, ont été mises à disposition d'autres. Des citoyens sénégalais se sont levés pour dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a une frustration. N'est-ce pas? On créé une répression. Et après, les deux parties se sont figées, on est parti vers un conflit armé. N'est-ce pas? Le traumatisme que nous avons vécu, il ne faut pas l'oublier, il y a 10 ans encore, personne ne prenait Kolda pour aller à Goudomp à Tanaf après 18 heures. Mais nous avons oublié tout ça. Mais maintenant, il ne faut pas que nos jeunes restent encore une fois dans l'oisiveté. Il ne faut pas que leur vie s'arrête à 20 heures, parce qu'il n'y a plus d'électricité dans leur localité. Il faut qu'on crée une attractivité économique, qu'on profite de notre filière agricole, en riziculture, en produits de foresterie, etc., de nos ressources, pour que justement on impulse autre chose. Nous sommes la deuxième, si je dis Casamance naturelle, peut-être même, on va être première, mais en matière non-production, en matière d'élevage, ça va quoi? Donc vous êtes en train de nous dire, privilégier la destination, c'est aussi s'abstenir de montrer ou de mettre en exergue que le côté négatif. Par exemple, si je prends la région de Kolda, et faire comprendre à l'opinion que Kolda n'est pas qu'une région pauvre où il y a des abris provisoires et autres. Pareil pour Ziguinchor. Parce que je me souviens, à Ziguinchor, vous avez pris la parole pour dire que vous allez vous ériger contre tous ceux qui tenteront de diaboliser la Casamance. Oui, c'est normal parce que d'abord c'est chez moi, mais ensuite je connais la force de cette région-là. C'est une région avec un dynamisme certain, avec un potentiel connu et qui n'est pas servi convenablement. On ne montre que le négatif. Non, peut-être pas que... Bon, ça, c'est les médias qui... En fait, les médias parlent toujours du train qui n'arrive pas à l'heure. À l'heure, oui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne m'interrogez pas sur beaucoup de sujets parce que ce sont, pour vous, c'est des acquis. C'est moi qui reviens dessus. C'est normal. Mais nous aussi, notre responsabilité de dire, nous avons quand même ça de positif chez nous. Et nous devons mettre le curseur ici pour donner davantage de satisfaction en matière économique pour que les populations puissent être fixées dans le territoire. Monsieur le maire, voilà un kunnude, menande mbada joni pular ret kala et pular par rapport à résumé o enji hande julama koko woni ko mira kolduwaji di par rapport e nde do julde mi wada résumé raw question ji di on suma garta lawol gorongol par rapport kala ko gandanta dum woni affaire Descoso wadi ciow e nder Kolda. Après en kunni ɗon an hande a waɗi duuɓi ɗiɗi e nder hoore mairie Kolda ko hoɗum mbaɗɗa hen e ligge ɗe ko hono jararanin o wattu oɗa o question ko woni si a laari hande e nder Kolda e wayno ho ko saare gonde e hakkunde cae goɗɗe sabuna e woodi commune ji mbaɗɗima entouré mbaɗima encercle ɗi haɗima liggade e goɗɗum te ane tami leydi ndi poɗɗa liggade ɗon kala ha joni projet ji maɗi a hori ɗum wadde e ngi ɗon han noon en garat hande Elhadji Mamadou Diaw siko e plan politique an horo dariɗa sabuna woɓɓe mbiya yo ho a liggodani e Bassirou Diomaye Faye le président nouvellement élu e équipe muɗum o kañ e Ousmane Sonko premier ministre sabuna wiya o noon tami relation ji ɗi gandanta ko relation tiɗɗi waɗi particulière troisièmement et dernière question o Casamance ko leydi ndi gandanta ɗi tami potentiel kono waɗaka exploité ha joni walla ɗi heddi fi hoɗum par ce que hare nde ɗin ɗo waɗa haajo an hono jiruɗa ɗum fi en quelque sorte mbaɗanamen résumé ran e ɗon. D'accord, donc yiɗi ko yettude Allah par ce que hande enen fof en juuli e jaam donc ñagoɗen Allah enen fof tawen ɗum ñagaro donc kala musidɗo meɗen julɗo janoɗo Makka ko ɗaɓɓoyno ron ko Allah okka ɗum kala ko ɗaɓɓanoɗen hande e nder nde men ñalande mawde enen julɓe Allah walla en ɗum
puis vraiment weltanade aussi musidɓe am ɓe par ce que hande no contexte o wayini a yeehi a juuloyi a teddinama ɗi moƴƴi kono ko jannguɗa ɗon ko kala e natti nder ɓernde ma a jaɓat ɗum par ce que ko no miijirimi rek min ko ɗum cikkumi o leydi meɗen ndi Sénégal si tawi ndi foti yaade yeeso ko jiiɗen hene goto baba goto te ɗum noon en perdino ɗum ɓe ɗi duuɓi tati pasɗi Allah waɗi hande ko imam haalatno ko artino e ɗum yo ko mandi waɗa yimɓe mbaɗa feere belda gon jiiɗen hene goto baba goto après imam kala haalino e banggal yimɓe gandanta gawa immade i haala ko boni e neɗɗo tawi heɓani hen preuve walla tal ko hina gonga mo haali hen donc ɗum kala woni message mawɗo hikka noon mbiɗa andi tabaski o tigi ko musni ɗum noon ko situation de crise aɗa andi mi yejjita ɗum quoi min mbaɗanno débat ji han ko minen mbiyannoɓe non aduna o e woodi covid e woodi guerre Ukraine ɓe jalaminen ɓe mbiya non ko on mbawa maɓɓe joni maɓɓe puɗɗi wadde les mêmes arguments ko ɗum hollorama ko ɗum wiyanomi dure réalité du pouvoir ko aduna o enen tan espace à part e nder aduna kala ko waɗi France mema kala ko waɗi Arabie Saoudite mema en donc hande ɓe jii ɗum ɓe gandi hoɓe mbawata si tawi ɓe noɓe mijirini hen ko noon ɓe mbawɗa waɗirde par ce que nous sommes dans un village planétaire donc ɗum ko goho ɗimmal ngal woni mission am e Kolda min ko saɗinmi woni ko garannomi pour wiide ɓiɓɓe Kolda kam mi wona yeeso pour mi wawa liggade ko woodi anniyeji ɗi tamnomi ɗin noon e banggal jande nde sikku no mbimi ni ko ɓurno kam sadde woni fanno ko sukaɓe amen ɗi jaaha e gananta ngalano toilette min kaɓi hen ko heewi waɗama mimi yara e bomma e inauguration walla e réception chantier melane en ɗo min pewni toilette uji kewɗi min pewni salle de classe ji kewɗi min bakkillanima école aji ɗi pour que ouverture des classes kala ko fota waɗede e banggal fourniture et matériel min ballodira hen ɗum foof ɗi waɗe ha min ɗaɓe ha e examen e banggal santé aussi on jii effort ji ɗi min mbatta ɗi e banggal centre de santé ji ɗi kay poste santé ji kay maternité ji ɗi ɗum foof e wadde bâtiment ji bon ɗum ko e ɓeydugol politique sanitaire amen o par ce que hande si a natti e ndungu aɗa andi hoyɓe tampa e nder Kolda joom on wawata yettonade hôpital régional walla yettonade dispensaire o wawa tamde poste santé ɓattiɗo ɗum wawa ñamdede ɗon donc de ɗin hokkude ɗumen doole ko ɓeydude politique sanitaire amen ɗon kala minen liggo hen ko heewi mais hande min ko cikkunomi par ce que ko ɗum jiinomi e wonno caɗele ɓurɗe mawnude woni Kolda e tamno probléme e banggal no ndiyam yehirta e ndungu ɗum noon yimɓe kewɓe e kaala mais ko gandumi si on dartinima on daari actualité ji moɗon duuɓi tati ɓaawa o jiyanno yeeyo quartier kaari yimɓeɓe guittama ɗon par ce que ndiyam ɗam ɓangi quartier o walla yimɓeɓe galleji mumen ɗi jani machallah ɗum mi wiyata iwide kono uyrima tigui on namta ɗum ɗo nder Kolda donc ɗum foof ko liggue waɗi ɗum neɗɗo noon si hunde moƴƴi ha e yira ko wonno ɗon ko ɗum waɗama hande ngol o projet mo min tami hakkude Sare Kemo e Gaɗa Para ngol lawol minen gandi ko addanta minen e banggal sécurité population ji ɗi ɗon par ce que minen ganduno hoɗum won toon e banggal ndungu ko noon kala min mbaɗirno e nder Sare Kemo noon kala ɗin projet ji liggue on jii ko watteni ɗo bantaguel ɗo ko foof ɗum foof ko ligganade saare par ce que assainissement o e laaɓi ɗi gonta sécurité population o no jiiɗon kala no nattinide junngo amen e courant o on jii lampuji ɗi no kuɓirta e nder saare mais toro noon sukaɓe Kolda ɓe mballa minen e sécurité lampuji ɗi par ce que yimɓe e gara jemma e mbaɗa saboté lampuji mi wiyata sukaɓe jaltina image ɗi jii on ɗum par ce que on tawi wiye mbo liggaki te élection si o arawa si yettima no ɓe ɓan mais pour le moment ɓayri komin liggoalaka deuxième mandat mi salaka ɗum taw ɗum ça m'intéresse pas vraiment ko ɓuuri mi saddude hannde kono a waraki halfinede ligge mbiya ana si a waɗiri noon ha liggorako komi faala mi liggo ha Kolda waji ɗi mbiya kam ar ko ɗum woni liggoroɗo si a wi a faala han e ko a waɗa feere mbaɗa ko politique gonanta a waɗat gérer les équilibres politiques pourtant gonoya ko gontako mais ɗum saɗani kam on wattu donc ɓuuri mi sadde no ko hono mi liggiranto Kolda donc vraiment e bangɗe kewɗe minen hen nattini jungo amen ko mbiɗa noon e banggal Descos ko ari ɗo ko ala ɗi andi ho ɗum hina mairie windere Descos hina mairie winde Descos on jiira lettre mo mairie winde Descos Descos ko urbanisme woni mombo liggitto
donc urbanisme si on dartinima e quartier ji kewɗi Bel Air en ngol lawol RN6 quartier Bouna e berge du fleuve ji ɗi e nder paroji meɗen kewɗi yimɓe i mahanno galleji donc service urbanisme yeehi ron ha si on daari e nder quartier ji kewɗi on jiya toon ɓe mbindana mon toon arrêt tawi ko urbanisme windanno ɗum mais joom on ɓaari ala doole ɗe mbawra wadde ɗum foof contrôlé si heewi han noon ɓe mbawa noddude gendarmerie ɓe mbiya ɓe gaare mballe minen e ɗe ligge donc nag ɗum presque koɓe gari ɗo ko intervention ji e ɗimumen balɗe tati ɗe ɓe mbaɗi ɗo mane balɗe nayyi presque memi presque 300 familles 300 personnes 300 chantier par ce que ɗon joofi hoɗum wiya ko Maryland ɓuuri hen non ɗum ko maɓɓe wadde débat non ɗum ko politique goro ɗi fala nattinde hen politique mais no mbimi ni Kolda ko ma fewne n'est ce pas si tawi noon yimɓe ko a tawno saare nde ala no entreprise wiye ha ko an woni fof kono nde saare minen komin mawnanno komin jiino Diallo Bata min jii Badembo Dramé donc ko ɓen puɗɗuno hande ko génération ji goɗɗi woɓe mbaɗɗo hôtel relais woɓe mbaɗani goɗɗum janggo c'est normal mais ɗum c'est des privés par ce que hina politique de ɗo mi sikkani c'est gratuit mi sikku ko yoɓere donc c'est une entreprise privée si tawi ko entreprise privée noon ko ma kala dara hono waɗi si tawi ko banggal politique noon e ko a waɗi ha gokka mairie o mi sikku joɓe gokkani on kaydi non a waɗi a fewni hande a wawa wiide yo ama hanani mairie Kolda o poste de santé si a gayni hen goya mairie o ɓange teddugal moɗon mais ɓayde c'est une exploitation privée ko ma rewa e lawol foti rewde hay siko public an ko noon mais no ɗo ni kono mbimi ni mairie Kolda tamani dossier autorisation de construire on dossier ɗum c'est clair mais si Allah waɗi ɗum foof heeɓima han min mi watta hésité wadde signé par ce que projet mo ganduɗa hay ko ɓiɗɗo gooro e Kolda liggoroni han ɗi moƴƴi mais donc ça me gêne pas ko mbimi rek no ɓe gandu ho c'est pas une question politique te mi jaɓata liggueɗe mbaɗa mini ɗe e banggal sécurité des populations au sujet tan wawa kam ɗum yakkande par ce que simi falno yakkude han mi yakkanno miɗo tami hande force de loi wawanno ɗo wadde ha mi yakkino han ko heewa ko jawdi hewɗo yakkorono mais mi wonani on démarche par ce que mi faltaki ɓangoyde hakke neɗɗo janggo simi yakki te par ce que tan a tamani kayit te Allah ɗi andi ho si a warno déposé a heɓanno ɗum ina mi tooñi donc miɗo waɗa attention il faut ko nattine e dans la démarche normale mi sikku tan si on jeehi urbanisme e kadas e domaine ɓe kalna on ko woni hen ko par ce que dossier o waɗaka raw circularisé donc mais gandon ho o projet ko addi ɗo Descos ko o berge du fleuve Sénégal ko RN6 ko galleji mahereɗi e nder paroji ko neɗɗo ima e galle hina terrain muɗum ɗum ɗi heewi ɗo nder Kolda donc ko ɗin conflit ji urbanisme heebbini hen ɓe mbiyo noon ɓe darima ɓe mbaɗa feere sabu no mami yi heede commune Djulakolon ga quartier ji Afia Ropi voilà donc arrêt Descos ko ɗum waɗi wimi ko ɗum donc c'est pas hina affaire projet ɗum un état c'est du sérieux ɗum wara wonde a wara addude pour neɗɗo goto donc c'est tout un processus presque ɗo ni une cible de 400 personnes anani donc si ɗum gasi kala vraiment no cikkirmi ni woni hande il faut qu'on continue à faire les efforts parce que ɗo min gonno au marché oro natarano ɗon dans beaucoup de parties du marché de Kolda ko mbaɗannomi ɗen ligge ko woɗi ɓe beltanoki par ce que maɓɓe koɓe jeyatno ko ɗo ɓe dartono nde len lawol ɓen jeeya hande ɓen jeeya dolaji goɗɗi mais il faut mbaɗen feere leydi meɗen ɗi saare meɗen nde laaɓa weyɗa donc a yahay minen tura leɗɗe han mais ko pour weyɗinde saare nde donc c'est pas hina cikke hina priorité tout est priorité minen noon minen mbakkili koɓe mbawi ko kono mbimi ni hande si tawi koɓe mbaɗanno ko welanani yimɓeɓe han a yarano Bantaguel ana waɗa ɗuman toon ɗumantin hono wiyete canalisation tawi ko yimɓe Bantaguel ɓe gokkata ɓen ouvrier ji ɗi bottari ɓen ɗi gandi hoɗum ɗum nafi par ce que ko maɓɓe mbuuri hen ɓeni gandi komin liggoro ko donc de façon constante min gartat min kalda e Kolda no mbiɗa ni nag sare nde ɗi hurla e par commune ji goɗɗi ko ɗiɗi projet goto o woni mo gandanta laamu ngu halfina on ɗi woodi ko wiyete agence nationale de l' aménagement du territoire ko on toppiri projet mo gandanta yahoyannin pour ɓeydude sur commune chef de département ji ɗi hina ɗin tan hay Sali Keñe en ni walla Dabo en ɗin fof ɗaɓɓantenin peehe par ce que hande Sali Keñe wara hebde moyen e nder commune muɗum par ce que Sali Keñe ko communauté rural ji hurluno ɗum ɗin gonoyi commune joni donc ɗum ko à part ko heddino ko noon Allah ɗi wanno min mbaɗno min puɗɗuno projet mawɗo e nder quartier Bouna
dans le cadre du projet de nouvelle ville. Bon, politique wanno noon haa ɓe darni ɗum seeɗa. Mais ɗum fuɗiri parce que gouverneur natini hen junngo muɗum. Te si Allah jaɓi vraiment kala ko fota hen waɗede wattanin e lotissement et équipement collectif. Parce que ko ɗo min mbanno anniye pour ferme de stade o, centre de pisciculture o, le village artisanal, ko ɗon kala menuisier ji ɗi potono waɗanede usine moyenne, aciérie moyenne o, tout ça ko ɗon fonno wonde. Donc si Allah jaɓi ɗin wattani. Donc minen continue hen. Bon, banggal politique nan no mbiɗa ni ko hoɗum woni perspective o. Perspective o ko d' abord minen min jahino e élection. Min janggi hen ko heewi. Mais hande ɓayre noon yimɓe ɓe mbiyono men mbaɗ migré tawi ko ɓe mbaɗani créé parti politique. Donc ɗum fof presque liggueɗe e gasi ko heddi ko noddugol ndu si tabaski o pasi han ko ɗum min mbino paɗanoni quoi pour min hedda assemblée générale min mbaɗa créé parti politique o. On suma noon ɓe mbijo hono min liggirto ni parce que nag joni mambo heɓanim parti politique. No ɗum ina mambo heɓanim parti politique. Non ta ko an woni groupe amen o min gonani ko min ɓe paala wadde hoorejo ɗum ko gonga. Mais hande Allah ɗi hokki minen on est présent dans les 557 collectivités territoriales du Sénégal et dans la diaspora. Donc minen gandi ho min tami niveau de maillage mo gananta pour quelqu'un mo gananta candidature muɗum ko mois de août haalano ɗum machallah. Donc ɗum noon si gasoyi min ganda hoɗi orientation ji min mbawra wadde pour leydi ndi inchallah. liggodani e président Dioma et premier ministre si ɓe non min mi lamdaki mi sohlani, je suis pas demandeur. Est ce que wona fi ane tami mairie Kolda o kayen ɓe mbi o kala gonɗo maire waɗama ministre walla DG han walla woni député si tawi ko intérêt am gabboto noon peut être mi yahanno wona ministre. Ok. Parce que peut être ɓurananno kam maire. A anda non a anda ɗum ɓuranannoma wonde non a anda mbimi a anda non ko mi landi min ko mi landoro mi anda ko joni kalɗen tan si tawi si c'est pas mon amour pour Kolda. Ok. Hoɗum gagnimi e mairie Kolda. Mon salaire je le touche pas. C'est le salaire là qui permet de payer. Pas votre salaire? Non, c'est celui-là qui permet de payer le logement des étudiants à Dakar. Ah bon? Je ne touche pas à mon salaire de maire de Kolda. Ok. Le budget de la mairie fait 1 milliard. Donc, au ministère, tam le budget 1 milliard. Donc, c'est-à-dire que diawdi ɗaɓɓano mina ɗo ɗaɓɓanomi ɗum. Ok. Mais mon ambition pour Kolda mi wara hen wadde renoncer n'importe comment. Ok. Ko ɗum waɗi mbimi hay maɓɓe ɓe potani waɗirde ni par ce que ɗum ko forano naɓede e loi ande ho a wawa wonde député. Si a waɗama ministre a perdi poste député maɗa kono si a ittoyama ministre a wawa ruttade e député yagal si tawi ana faala. Ok. Noon kala forano waɗirede organisé mais ngol ɗo ngol mi sikku koɓe kulno Ousmane Sonko tan ɓayri mbo wi on kam 1 mois ma fof ɓe mboppoyi mais vraiment c'est pas légal ko mbo holli tan ho ko kañ laamiɓe kay moyen mbo waɗiri noon. Donc il vaut mieux qu'il s'organise et que mbo waɗa réforme ji qu'il fasse des réformes. Hande ils ont beaucoup de choses qui sont urgentes mais kala ko ɓe paala e anniye si tawi ɓe ngala les moyens juridiques woni si tawi ɓe ngala lawol ngol ɓe mbaɗira ɗum ɓe tampinani koye mumen ɓe mbara ɗum wadde. Si ɓe jeyano assemblée hande ɓe gandano ho ils sont pas majoritaires dans le pays. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les populations avec eux mais c'est parce que le vote se fait par les députés et ils n'ont pas la majorité des députés. Donc ko ɗum waɗi mbimi ils n'ont qu'à faire les réformes aller vers la mise en place des institutions. A hulani ɓe guitta assemblée nationale ɓe poɗɗum ittude min ko ɗum cikkumi. Min de ko ɗum cikkumi. Ɗum ɗaminiɗa. Non, ɓe poɗ ɗum ittu ko ɗum waɗi mbimami il faut qu'ils aillent vers les réformes et qu'ils mettent en place des institutions. Aujourd'hui moi mi sikkunoyo kala garɗo en tout cas kala laamiɗo e nder Sénégal avec les priorités qu'il y avait conseil économique social au conseil des collectivités territoriales conseil national du dialogue social au conseil du dialogue des territoires etc. no ɗin ni a wawanno fadde wadde feere guitta ɗum pewna organe gooro ɗum mi sikkuno kono noon makki kala wanno ɗum ɓambo adduno ɗo sénat mbo waɗi ɗum supprimé ɗum piiw waɗa yanire addo e institution. Oui mais avec les résultats que tu connais an andi politicien jarani heppande si a halfini ɗum si mbo waɗani ko kalduɗon ko ñande ñalande yettore ko an yawoyra gasi d'accord si a halfinama wat ko mbiɗa ko si a waɗani hen ɓe paɗima ɓe kollama noon ɗo ɓe mbawirima. Merci. Donc min mi sikku rek jarama ɓe poti wadde organisé ɓe mbaɗa ligguey moyen ɗe no fota waɗire. El Hadj Mamadou Diaw a jarama maire de Kolda. Donc pour revenir en français votre dernier mot par rapport à cette émission parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Encore une fois vous remercier de m'avoir invité. Donc j'ai pas le droit de le dire mais je vais quand même lui décerner une mention spéciale. Machallah. Parce que au-delà de nos
nos actes que nous posons tous les jours dans la commune, Seydou a une volonté de creuser ce que nous faisons et de mieux restituer ça. Il n'agit pas comme un média classique. Comme là, moi, quoi. Non, Casa Média, non. Je dis, ça, non, parce que nous, ça nous sert de bibliothèque d'image. Effectivement. Casa Média fait son travail en tant que journal qui doit rendre compte des positifs ou négatifs. Mais lui, il va aller vers les cibles, il va les écouter et il me donne une autre lecture de ce que nous faisons ici. Donc même sur le reboisement, j'ai eu une autre perspective en regardant son reportage. Sur l'éclairage public, la même chose. Donc quand je vous parle d'une femme qui, par exemple, est en train de vendre le soir sous un poteau, c'est parce que je l'ai vu dans son reportage. Donc, et ça, c'est vous dire combien de petites choses banales peuvent être importantes pour la vie d'un ménage. Donc, mais il le fait volontairement. Donc c'était pour moi un moyen de l'en remercier. Nous n'avons jamais été d'accord, hein? Mais lui, quand il s'agit de Kolda, il est objectif. Si tu fais mal, il dit que tu fais mal. Si tu fais bien, aussi, il dit que tu fais bien. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, vous aussi, grâce à vous, mais nous avons, comment on dit, nous n'avons plus la nostalgie de Kolda quand nous ne sommes pas à Kolda. Mais je pense qu'il faut quand même davantage d'efforts pour la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Effectivement. Parce que la Casamance est assez grande et elle mérite un autre regard que les Sénégalais doivent découvrir. Parce que ça va contribuer à l'attractivité économique de notre région naturelle. Merci. Merci en tout cas, monsieur le maire. Et je vais également donner mon cher confrère et ami et frère, Seydou Diatta. On est toujours critique, hein, entre lui et moi, c'est un débat tellement entre journalistes. Voilà. Donc c'est ça, comme l'a dit monsieur le maire, il est très objectif dans ses activités, dans son travail de journaliste, et ça c'est important. Seydou, ça a été un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, et également, quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de débattre? En fait, c'est juste un sentiment de plaisir et de satisfaction qui m'anime. Aujourd'hui, nous avons le devoir, en tout cas, d'être le pont entre nos autorités, nos gouvernants et la population en termes d'information. Et la communication, je salue M. le maire pour sa disponibilité. Il y a deux choses. Soit vous l'amenez, soit les autres vont l'amener à votre place. Et souvent, si ce sont les autres qui l'amènent à votre place, il y aura plus souvent une dose de calomnie et de diffamation. Donc, il était préférable de chaque fois de s'apprêter à un tel exercice. Ce n'est pas évident. Tout ne peut pas être parfait, mais nous avons l'intention de bien faire. Et c'est l'intention qui compte. Aujourd'hui, Kolda ne sera que ce que nous voulons qu'il soit. Qu'on soit journaliste, qu'on soit politicien et autres. Déjà, aujourd'hui, il a levé le coin du voile sur beaucoup de sujets, en tout cas, qui laissaient prospérer peut-être la confusion, la diffamation et entre autres. Mais aujourd'hui, grâce à ce, en tout cas, plateau, tout est rentré dans l'ordre et c'est un plaisir. L'autre fait encore, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'ai pas l'habitude de faire des témoignages, mais je peux vraiment, en tout cas, faire exception, en tout cas, à la règle. C'est quelqu'un qui aime relever les défis. Mais il aime aussi briser les stéréotypes. Aujourd'hui, en tant que politique, quand il cherchait la mairie, il a prouvé aux gens que c'est possible. Et à l'époque, je me souviens, la presse le traitait de novice en politique. Et il a montré à tout le monde que je suis venu apprendre et je veux vous apprendre comment on y accède, on devient politicien. Et il a réussi. Et moi, ça m'a surpris. Alors, il nous a aussi prouvé que seul le courage compte. De toute l'histoire de la région de Kolda, jamais nous avons eu quelqu'un qui a osé lever le petit doigt pour dire que je suis prétendant au siège présidentiel. Et nous ne manquons pas de cadres. Nous avons été à la même école que les autres. Il s'est dit, mais pourquoi pas nous? Lui, il a brisé ce stéréotype d'éternel faiseur de roi que nous étions toujours. À un moment, on était parti jusqu'à croire que c'est la terre du Fouladou qui n'était pas bénite. Ou bien ce sont nous, les jeunes, qui n'avaient pas la barca des parents. Mais nous, il nous a prouvé que non, tout ceci c'est faux parce qu'on manquait seulement le courage. Et il l'a démontré, il est parti aux élections. L'élection à laquelle il a participé, pour moi, se situe en quatre temps, à 4 niveaux. Il n'a pas eu peut-être le siège communal, mais il a gagné toutes les 3 manches. D'abord, sa participation,
entrer dans un bureau de vote, trouver son bulletin parmi les 18 candidats sur 18 millions de Sénégalais et près de 4 millions d'électeurs. Ça ne s'est jamais produit. Il a aussi franchi le cap des parrainages, là où des anciens premiers ministres ont échoué. Et il a d'ailleurs engrangé des parrains dans certaines régions où on pensait qu'il n'a même pas de cousins là-bas. Ainsi de suite. Ainsi, ça, c'est des victoires. Moi, j'aime des hommes à défi. Cause pour laquelle j'ai beaucoup de... C'est juste une parenthèse. À défaut, peut-être, d'écrire des chansons pour lui, ça ne serait pas exagéré qu'on érige une statue en son honneur à Kolda. Parce que, oui. C'était juste mes derniers mots. Et puis, merci à vous. Merci à vous, chers confrères. Merci également. Excusez la voix. Merci aussi à nos téléspectateurs. Merci aussi à toute l'équipe qui a accompagné M. le maire à Casa Media. Merci également à nos techniciens qui sont de l'autre côté, vous voyez, de la régie et du son. Merci également à vous d'avoir vraiment permis d'avoir cette émission. Merci à vous les téléspectateurs pour la confiance. Aujourd'hui, c'était un nouvel entretien exclusif avec vous, également avec M. le maire de Kolda, El Hadj Mamadou Diao. Moussibete Doubé, on diarama, wassalam.